Ils vont voir les gens s'il n'y a pas des gros jeux dans ces dispos. Dernier Feld, 44 pages de règles, l'aide de jeu fait 8 pages écrit en Arial 7. J'en ai fait 2 parties. Je suis chaud comme la braise. Et en plus, c'est bien. Il va tout défoncer, ces dispos. Et en plus, c'est l'anniversaire de ma maman. Joyeux anniversaire, Dominique. Salut, camarade de la chose ludique. Bienvenue dans le C'est Dispo, l'émission qui vous présente tous les jeux de société qui sont dispo cette semaine. Et cette semaine, dans le C'est Dispo, Sébastien a 4 pattes en train de se pencher vers moi. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Tu kiffes, hein? Ah, ouais, j'aime bien. Il y a des films dans lesquels on peut voir ça? Oui, mais ça s'échange sous le manteau. Bien, vivement l'hiver. Bien, cette semaine dans le C'est Dispo, Civilization, le dernier jeu de Stefan Feld. Mais on n'en parle pas de suite, on en parlera au moment opportun. Car d'abord, c'est le moment du sommaire, de faire la liste de tout ce qui est sorti et de vous parler du prochain live Twitch qu'il y aura sur l'île des maudits. Codenames, L'île des maudits. Codenames, le jeu d'aventure. C'est méga bien. On vous en parle juste après. Cette semaine dans le C'est Dispo, Time Trouble, Spy Guy, le jeu de cartes, Race of the Giant, le chouchou de Seb, Ding. Je demande à voir. Et plein de nouveaux jeux en import que vous avez vus nulle part ailleurs, tels que Linio, Q-Words, Track, que vous verrez partout ailleurs, Use and Cues. Christy me déteste pour avoir Oui, commandé je ça. pense que la terre entière... te Mais déteste. c'est une nouveauté. C'est dispo. Des extensions, oui, de Monopoly. Pas des Monopoly, des variantes avec des villes ou des thèmes. Non. Des extensions Des extensions de Monopoly. Monopoly. Et oui, ça existe. Des protège-cartes pour Dune Imperium, un cercle des retours en stock, l'escape game de Bill le Terrible, un jeu de Théo et Coralie. Ensuite, Coralie. Non mais j'ai dit Coralie, ça va pas du tout. Coralie, c'est la personne qui met les boîtes de Haruchiban dans les paquets de Haruchiban. D'accord. Et je l'embrasse. Elodie. Elodie, bah oui. Mon Dieu. Haruchiban, mesdames et messieurs qui est là, c'est à moi. Et Rose là, il y a un magnifique jeu. Et l'extension de Solstice. C'est vrai, notamment. C'est pas la chose la Parmi- moins attendue de la semaine. Parmi d'autres choses. Par rapport à Monopoly Deal Harry Potter, on peut dire que l'extension de Solstice est à peine plus attendue cette semaine. C'est vrai. Non, j'avoue, je confirme. C'est dispo. On en a parlé. Ah, il y a... Oh, mais regarde, il y a encore plein de trucs. Ah bah oui. Il y a Double Seven, il y a Opération Zeb, il y a la Track, il y a Spiggy Fantasy et Spiggy Pyramide. Et là, il n'y a rien? Non, y a rien. Très bien. Ça nous fera un PC dispo plus court. Moi, je veux entendre parler de Ding. Franchement, moi, je suis comme vous. Je regarde ça, c'est dispo, en mode... bon, pourquoi? Sébastien. Alors, donc, il a joué hier. Oui. Il n'arrête pas arrêté de nous envoyer des messages en mode « Ouais, c'est trop bien, tout le monde il aime bien, même Adrien qui aime que les jeux à deux où on se tape dessus, genre Veil of Eternity et Zenith. Ding. Bah je crois que c'est mon chouchou de la semaine. Ah ouais. Je crois vraiment que c'est mon jeu de la semaine. T'es genre, Damien l'a mis dans ce jeu du moment, je pense que je vais faire pareil. t'es genre le youtubeur qui change de jeu préféré toutes les semaines. Ah non, je dis pas que c'est mon jeu préféré. Mais parmi tout ce qu'il y a cette semaine, c'est vraiment le jeu que je mets au-dessus. Et pas par défaut parce qu'il y a des mauvais trucs. non, je veux dire, c'est pas une semaine où il y a que de la merde, donc je mets un jeu naze en jeu de la semaine. Non, je trouve vraiment que c'est Tu très te bien. rappelles des semaines où il y avait que des jeux de merde? Ah oui, je me rappelle. Ouais, moi aussi. Oui, il y en a eu. Ah oui, il y en a eu. Cette année, ça va. Cette année, pour l'instant, gros niveau. Et le niveau va être remonté par Ding. Alors moi, je trouve. Alors là, effectivement, si vous êtes venu parce que vous voulez voir du gros jeu et voir du coup El Paso et Civilization, c'est pas maintenant. Attendez, allez plus loin dans la vidéo. Si les timecodes marchent pas, regardez dans la description, ils sont faits. Ils sont là. 00 2.00. Si tu n'écris pas ça dans le code, les timelapses ne marchent pas. Il faut mettre faut en mettre un à 0,0. Il faut écrire 00 2.00. Ah, je pense que personne fait ça et ça marche quand même. Mais bon, C'était un je vais tenter. Ouais. Je l'ai corrigé la semaine dernière. Ok. Ding, Ding. un jeu de Casper Lap. Le monsieur qui a fait Death Note Hat. C'est pour ça que c'est aussi moche. Ah oui. C'est Ah parce bah que oui, non, bien sûr. Ouais, Ding, c'est pas D'accord. très beau. Casper Lap, le monsieur qui a fait Magic Maze. Ah, ça c'est plus joli. Quand même, quand même un certain niveau. Un peu moche quand même. Souvent, il y a des jeux, on a un a priori dessus. On va se dire, oh, putain, ça a l'air vachement bien. Et on y joue, des fois, on se dit, waouh, effectivement, c'était vachement bien. Ou alors on y joue, on se dit, ouais, en fait, pas terrible. Là, dire, on est plutôt en a priori dire, oh, ça a l'air naze quand même. Vraiment, ça n'a pas l'air très bien. Hein. Mais, professionnels que nous sommes, L'aventurier du jeu. nous armons. Bob Moran contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. Nous dérivions du sampan. Nous dérivons un petit peu, et on dit, bon, allez, soyons professionnels, faisons une partie de Ding. Ce sera sûrement pas bien, mais il y a un petit espoir. Et bien c'est super.
Ah, moi j'aime bien Ouais. ces petites histoires. Non, mais c'est un peu le même effet. Effectivement, le jeu, on peut le comparer à ce que nous avait fait Cracklist au départ. Ah, d'accord. Cracklist, le jeu où on a fait faire l'amour au petit bac et à Uno. Uno. Quoi, Oui, pourquoi- ça c'est censé être pourquoi- une espèce de sombre rejeton du fond de la Ouais, classe. pourquoi vous avez fait ça? Ça a l'air naze. Et en fait, non, le jeu est super. Bah là, en fait, c'est un petit peu ce même effet-là, Ok. où on a mélangé le Uno, encore une fois, et un jeu de cartes à la Elixir ou à la Fou. Ah, moi j'aime bien Elixir et Donc- Foufou. J'ai beaucoup Voilà. joué quand j'étais jeune et joli. Donc en gros, des jeux où il se passe des trucs autour de la table, c'est-à-dire où il faut un peu regarder le comportement des uns et des autres pour pouvoir jouer. Ding, De quoi? comment ça marche? La base, c'est un Uno. Ou 8 américains. Vous avez Ah, une carte au centre de genre, la table. genre, tu mets un 6 jaune, il faut mettre un 6 ou Ça, un bah, jaune. il y a un 2 bleu, à mon tour, je dois jouer un 2 ou un bleu, sinon je pioche. Uno, /8 Quelqu'un américains. touche son visage? Alors oui, Qu'est-ce que c'est que ça? alors ça, de ça c'est la règle de base. À mon tour, je joue un 2 ou un bleu, sinon je passe mon tour. On joue comme ça. Mais, sur toutes mes cartes, c'est un texte. Et sur toutes les cartes des uns des autres, les textes sont différents. C'est quoi celle-là? Par exemple, quelqu'un tape des doigts nerveusement. Ah, je fais souvent Quelqu'un ça. tousse. Quelqu'un demande à qui est le tour. Quelqu'un s'appuie sur son coude. Les 2 dernières cartes jouées sont roses, etc., etc. Si jamais à un moment, que ce soit mon tour ou pas autour de la table, bah Simon, tu tapes des doigts nerveusement sur la table. Ouais, je fais ça tout le temps. Immédiatement, je peux dire ding. Ça met pause au jeu. Et je dis, quelqu'un tape des doigts nerveusement. Simon t'a tapé des doigts. Je joue ça et la partie reprend son cours. D'accord, pour te débarrasser des cartes, t'attends de savoir ce que les gens font. Voilà. Moi j'ai joué à Elixir. C'est un jeu dans lequel très vite, plus personne ne fait rien, personne ne dit rien, personne ne bouge. Et du coup, tout le monde, c'est les statues de cire, le jeu. Quoi. Alors, ça nous a fait ça. On en a fait 2 parties d'affilée. À la deuxième partie, vraiment, on était en train de se regarder en disant. Je joue une carte en ne faisant pas de gestes brusques, en étant voilà. Parce qu'il y a des cartes qui vont dire si jamais je touche la défausse ou je touche la pioche, t'as le droit de jouer ta carte. Si jamais je réponds à une question, j'ai le droit de jouer ma carte. Donc on se met à plus rien répondre les uns les autres. d'accord. Oui, on voilà, ne c'est se ça. parlait plus, super jeu d'ambiance. Sauf qu'en fait, dans le jeu, il y a aussi des cartes, bah, comme vous l'avez vu, qui disent les 2 dernières cartes jouées sont roses. Donc c'est-à-dire que ça dépend pas que du comportement des gens. Et Ok. dès l'instant qu'il y a une carte comme ça qui se déclenche, ou c'est-à-dire que même quand plus personne bouge, quand plus personne fait rien, il y a quand même quelqu'un qui réussit à jouer ses cartes alors que c'est pas son tour, bah ça va se remettre à râler, ça va se... Quelqu'un ça va se râle, changer. ding. Ouais. Non mais typiquement, il y a 2 cartes, il y a quelqu'un répond à une question. Ah Damien, ça va Damien? Bah ouais. Ding, quelqu'un répond à une question. Du coup, on ferme notre... Voilà. Et 5 minutes plus tard, ça va Damien? Ding, quelqu'un ne répond pas à une question. quoi. C'est quand même bien foutu. Il y a comment dire, il y a une écriture qui est un peu rigolote et qui fait que le Du jeu coup, va il faut pas fonctionner. trop montrer les cartes. Ah non, faut pas trop montrer ses cartes justement. Faut... Ah, Enfin, non, comment mais ça là pour ce qui est de la vidéo. Alors après, il y en a 80, je crois, des cartes. Elles sont toutes différentes. Elles sont regroupées en gros par couleur. Ça regroupe un peu le type d'action et le type de choses qui se passent. Donc C'était un- très vite, on va repérer un peu. C'était un Ricard Marais qui là avait où fait ça un va. jeu qui s'appelait Blanc. C'était Ah oui. un Uno avec des Ouais, ouais. actions aussi où tu pouvais écrire tes cartes. un peu comme le Mao. C'est une sorte de Uno Legacy où tu écrivais des cartes actions. Les Mao, le Mao, on n'a pas le droit d'en parler. Voilà, pourquoi c'est bien. Si jamais vous avez joué avec vos potes, ouais, comme je disais à Cracklist, à Traître à bord, qui est vraiment globalement un jeu où je pioche des cartes et je les joue donc de façon bête et méchante, achetez ça, ça vaut 13 €. Je pense que c'est pas le jeu que vous allez voir partout sur Instagram, partout ailleurs, qui vont vous dire Ding, Ding c'est mon jeu préféré de la vie. Je pense que les gens risquent de passer à côté. Vous tentez-le, je pense que vous devriez vous marrer. D'autant plus, nous on y a joué à 3 à 20h et on était complètement sobre et clair d'esprit. Si vous y jouez, soit fatigué, soit en Ah bout de ouais, soirée, donc vous êtes chiant. soit... Ouais, bah, bien sûr. Je fais les Ouais, as à l'année, ouais. t'as reconnu? Ah oui, oui. Soit à 6 ou 7, Ah, ou forcément alors. à 6 ou 7, il se passe des trucs autour de la table. Je pense que là, le jeu prend d'autant plus d'ampleur quand vous êtes beaucoup. Ok, c'est Voilà. ta reco de la semaine. Bah ouais, Donc, je t'aurais pas attendu sur un petit jeu d'ambiance et, de moi non plus. cartes. Et vraiment, tu m'aurais dit ça hier, alors pas à la même heure parce qu'il est tard, mais genre il y a 2 jours, je n'aurais pas misé un copec dessus. Même pas un popec. Même pas un popec. Et ses caleçons molletonnés. Pas du même pas popec. Hein. Et alors ça, c'est ta reco de la semaine. Bah moi, je pense vraiment, parmi tous les jeux de la semaine, c'est ce que j'ai préféré. Ok. J'ai pas joué à tout, hein, mais vraiment, moi ça m'enchante vraiment beaucoup. Et pareil, je vais mettre un petit message sur Discord pour dire, dans mes jeux du moment, Dans je tes vais jeux du remplacer moment. tel jeu par Ding. Ok. Voilà. C'est jouer à Ding. Est-ce qu'il pourrait y avoir tes Pas besoin petits de- jeux à n'importe qu'on trouvera nulle part ailleurs qu'au passe-temps? Et oui, et c'est mon deuxième jeu du moment. Pareil, j'ai joué hier soir tard et dans une ambiance un peu plus calme. C'est pas tout à fait la même ambiance. Wraith and the Giants, par un auteur que j'aime beaucoup, Scott Helms, qui sort un autre jeu solo la semaine prochaine. Je t'aime. Oui. Ah, c'est bien ça. Je t'aime. Moi, la couve, je la trouve folle. Je trouve le jeu vraiment magnifique. C'est la collection Héros Solo. C'est la collection dans laquelle il y a Warp's Edge, il y a La Mort aux trousses. Dans Le les jeux, défi de la reine. Ouais, mais le défi de la reine, c'est pas un jeu de Scott Helms.
Alors que ces deux-là, c'était des jeux de Scott C'est la Ellis. même collection. Et tout à fait. Donc lui, il n'est pas encore sorti en France, il vient d'arriver là en version anglaise, donc on en a quelques boîtes en import, ça vaut 40 €. C'est un poil plus cher que ce qui sera en français, je pense, il sera peut-être à 35, si jamais il sort un jour. Donc ça reste des prix tout à fait corrects. C'est, pour les gens qui ont la ref, Shadow of the Colossus, adapté en jeu de société. Ah oui, c'est bien Shadow of the Colossus. Donc, jeu vidéo ultra réputé par un peu justement les esthètes du jeu vidéo qui montrent un petit peu que le jeu vidéo, ça peut aussi faire un peu réfléchir et avoir un peu des problématiques. On incarne une fille à différents stades de sa vie où en gros le pitch c'est on veut protéger notre ville contre des géants qui viennent nous attaquer et de génération en génération en gros de grand-mère en petite fille on se transmet un peu ce rôle justement de défendre notre village contre des géants. Et pendant la partie on va jouer des cartes de notre main pour escalader un géant, Ah ouais. monter de point en point et le taper pour réussir à l'abattre et réussir à protéger notre village. Il a de la gueule le géant, dis donc. Le géant a de la gueule, et il y en a 4, je vous montrerai un peu les autres illustrations tout à l'heure. Mais ça rappelle, il y avait un jeu comme ça, je sais pas si tu te rappelles, qui était fait par Pencil First, où tu te baladais sur qui avait un look un peu à la route, asymétrique, où tu avais un joueur qui jouait le géant et l'autre qui l'attaquait. Mais c'est Skulk Hollow. Exactement, ouais. c'était Skulk Hollow. Tu sais pourquoi je connais Skulk Hollow? Non. Parce qu'il y a un booster de Rolling Realms qui prend Oh, Skulk Hollow. sur Skulk Hollow. Voilà. Et les gens disent que ça ressemble aussi à un autre jeu, Léviathan Wild, je crois. On va dire dans le pitch, mais après les jeux derrière sont différents. Ok, À mon tour, c'est tout bête. Je joue 2 cartes de ma main. c'est bête. Fin de mon tour. Les cartes, je vais venir les jouer à côté de mon plateau, sur une première ligne et une deuxième ligne, et je vais appliquer les effets. Ici, je fais 2 de dégâts avec mon arc, globalement D'accord. à distance. Ici, je vais pouvoir sauter de 2 cases. Oui, et après tu te déplaces sur le petit plateau. Sauter. Alors, il y a plusieurs types de déplacements. Genre, si je saute, je peux faire un peu ce que je veux, mais il y a des actions d'escalade, il faut forcément que je monte. Des actions de chute, il faut forcément que je descende. Et ce qui fait que si jamais je fais un déplacement qui est un peu trop fort par rapport à ce que je suis capable de faire, genre si je dois monter alors que je suis déjà au sommet du géant, je vais finir par me vautrer et retourner tout en bas du plateau. Ah ouais, il y a un livre d'histoire où, où ça vous raconte le lore du jeu. Bon, j'ai pas. C'est un peu en anglais. Ouais, j'ai pas lu tout ça. Donc voilà, je joue mes cartes, je fais mes actions. Avant juste de passer à cette partie-là sur les titans, l'autre truc qui va être intéressant, c'est les symboles qu'il y a sur ces cartes, parce qu'en fait, les cartes que je joue vont venir s'accumuler tout du long de la partie. Ok. Par exemple, quand je joue cette carte-là ici, cette carte-là, elle me dit pas saute de 2, elle me dit saute du nombre d'icônes de pied que tu as. Et donc du coup, plus j'avance dans la partie, ça bulle tes plus je vais être compétences. fort. Et à quel moment le colosse t'attaque et tu te pètes la gueule? à la fin de chaque tour, la carte qui est la plus à gauche de sa ligne a lieu. Du genre, si je me trouve en C, en D ou en E, il me fait 2 dégâts. Ah, et ça tu le vois? Ça, je le vois. Bah, en fait, c'est un côté un peu à la Spirit Island, c'est-à-dire que c'est un If jeu. A et B, Ouais. Zen. Ouais. Ah, d'accord, c'est un jeu pour ingénieurs, ouais. informaticiens. C'est si jamais, comment dire, je suis. Enfin, comme dans Spirit Island, vu que j'affronte un géant, il est lent à se déplacer, il est lent à agir, donc forcément, je vais pouvoir anticiper un petit peu ce qu'il fait grâce justement à ces Ah oui, cartes-là. B1, B2, B3. Et oui, ça désigne un peu toutes les cartes. Toutes les cartes là, justement aussi, qui sont justement un peu tous ces mouvements, ça désigne les endroits où je peux le taper. C'est-à-dire que là, par exemple, tant que cette carte-là, elle est ici, je peux le taper en E3. Ah oui, d'accord, je vois, c'est écrit dessus. Et ce qui fait que faudra toujours que je me réadapte, que je me déplace, que j'aille aux bons endroits pour le taper en fonction de ce qui est ici. Ne pas me trouver à certains endroits pour pas moi m'en prendre plein la Et tête. les cartes elles changent au fur et à mesure? En fait, à chaque tour, on va en jeter une. Il y en a une autre qui apparaît. Et là, il peut y avoir des attaques bonus et c'est un peu la teuf. Et à chaque fois, tous les boss ont des decks de cartes différents? Regarde, là, t'as le boss, en gros, le boss de pierre. Là, t'as le boss de feu. Là, t'as le boss d'eau. Et t'as du coup... Ah non, c'était le boss d'air. Hop. Tu as du coup tout leur plateau. Là, t'as le boss de l'air. Ok. Avec ses propres cartes et ses propres attaques. Le boss de l'eau. Ouh, stylé. Et le boss du feu. Je trouve ça vraiment trop joli. Dans une extension, il y a le boss de métal, mais ça, on l'a pas encore, l'extension. Ok. Et Le personnage que j'ai mis là, c'est le personnage de base, qui est un peu le tuto, qui est un peu le mode facile, on va dire. Et après, du coup, vous avez 2 autres personnages. Donc, en gros, la même, mais en adulte et en grand-mère. yes. Et avec, du coup, pareil, des decks de cartes différents et des potentiels d'actions Bon, mais différents. ça, c'est de l'import, c'est un Ouais. peu très rare à trouver, mais on en a quelques boîtes. Ouais. Moi, je trouve ça top. Et en plus, comme je disais, en termes de... Entre ce que je raconte et ce que je vis en termes de sensations, c'est complètement cohérent. Est-ce qu'il y a autant de sensations dans les tout petits jeux à cocher qu'on a récupérés? Bah sûrement, parce que toi, quand tu lances des dés et quand t'es en train de hurler, de dire Je je veux hurle. ça, je veux ça, je veux ça, Je hurle tout le temps. et forcément, ça arrive pas. Vous avez beaucoup, vous êtes beaucoup à nous avoir suivis quand on vous avait dit que Sixto c'était top. Il y a 1 an et demi, quand on en avait commandé. Dourche-marche. Ouais, donc je marche aussi. Voici les extensions de Sixto. Oh, les versions de Sixto. Alors ça, c'est un bloc de recharge.
Cool. Vous avez plus de feuilles, voilà. Et voici 2 extensions. Sixto Hits et Sixto Cross. Oh yeah. C'est des nouveaux blocs. Sixto qui a une sorte de Quicks qui a couché avec Quinto un petit peu. Ouais, ou juste une espèce de Quicks amélioré, on va dire, Ouais, par Quicks 2. les mêmes auteurs. Un super jeu à cocher, c'est trop chouette. Tout à fait. Et du coup, comme il y a eu des blocs d'extension pour Quicks, là il y en a pour Sixto. Pour vous la faire vite, je vous explique pas exactement ce qu'est Sixto. Regardez, il y a une petite note qui vous amène au Cdispo où on vous parlait de Sixto. Abonnez-vous. C'est bien foutu. Il y a certaines cases ici que je peux remplir si jamais j'utilise un dé qui est inférieur ou égal à la valeur qui est indiquée. Ok, Attention, d'accord. voilà, très bien. Par contre, si j'utilise la valeur pile, j'ai le droit de cocher une petite case qui me fait plein de points à la fin de la partie. Contraintes et bonus. Contraintes et bonus. De la même façon, Ah, et t'as 2 grilles différentes à il chaque y a fois. 2 grilles par extension. Ah, trop bien. Là, dans celle-là, si jamais j'ai, par exemple, normalement, quand j'avance sur une ligne, j'ai plus le droit de retourner en arrière. Ouais. Mais, ici, si au lieu d'avoir coché le 1, j'ai coché le 4, Plus tard, tu juste pourras après, cocher le 1. plus tard, je pourrais cocher le 1. Ah, t'as le droit de faire un retour en arrière d'une case. Par contre, de la même façon, si je coche le 1 directement, je pourrais, je marquerai des points. Ça, c'est laquelle, celle-là? Ça, c'est la C'est hits. hit. Et cross, alors? Et cross, en gros, ça va ajouter des lignes supplémentaires. Globalement, vous marquez des points en fonction de ce que vous avez coché sur vos lignes et vos colonnes. Bah là, ici, vous avez 1, 2, 3 diagonales qui viennent compter aussi, Ah, d'où les liaisons avec les points là-haut. avec justement des cases là-haut pour noter tout ça. Ok. Et sur l'autre grille, vous allez avoir des formes de Tetris qui comptent également comme des nouvelles lignes ou des nouvelles colonnes. Ah oui, c'est Par les exemple, mêmes, ici. c'est les mêmes formes ici. Voilà, donc ça me demandait de me poser à certains endroits en particulier. Attention, Ok. Attention. il n'y a que la règle en anglais et en allemand là-dedans. Alors la règle fait vraiment 4 lignes, donc je pense qu'avec Google Lens, vous vous débrouillez. Oui. Si j'ai eu le temps, je vous ai fait une petite traduction et on a mis ça en ligne sur le site. Si c'est pas en ligne dès ce soir, quand vous regardez le dispo, ce sera en ligne bientôt. Le-passe-temps.com. Tout à fait. De toute façon, vous avez, dans la description, vous avez la catégorie Cdispo avec tous les jeux dont on vous a parlé ici. Et sur la fiche du jeu que vous retrouverez, vous verrez tout ce qui va bien dedans. Et ça, pareil, vous le trouverez nulle part ailleurs. Tout à fait. C'est l'émission de qui, nulle part ailleurs? Antoine Decaune. Antoine Decaune, c'est ça. Philippe Ouais. Gildas. Ah oui, Et d'accord. Maryse. Et Philippe Gildas, moi je le connaissais que parce qu'il était dans le grand concours des grosses têtes. Avec Carole Rousseau. Ah ouais. Chacun ses refs. Ouais. Voilà. Ligno. Ligno, viele Wege, ein Ziel, ce qui veut dire plusieurs chemins, un seul but. Oh, dis donc. Ouh, quelque part dans le monde, un graphiste est mort. Eh oui, c'est vrai. Encore une fois, Florian et Stefan Bendorf, donc les 2 auteurs de Sixto. Stefan Bendorf, du coup, qui est l'auteur notamment de Quicks, De The Game. et de The Game également. Alors là, dans la boîte, la règle est en anglais et en allemand. Pareil, sur la fiche, là, vous avez vraiment la vraie règle, avec la mise en page et tout, en français. Ok. Ah, et ce sera pareil pour Keywords, le jeu dont je vous parle, juste après. Sab, il a commandé un jeu à cocher avec des mots en allemand dessus. Das geniale Kreuzwortspiel. Un génial jeu de mots croisés. Là, les gens sont tout excités. Bah vous allez voir, c'est super. Ligno. Il y a Venture. plein de gens qui regardent ce dispo le matin au petit-déj. Ils sont là. Moi, j'écoute France Info. Tu vois, il y a des gens qui regardent des jeux à cocher en allemand au petit-déj. Bah, vous êtes beaucoup moins normie que les gens qui écoutent France Inter. si jamais ça devait être quelque chose d'important pour vous, d'être normie ou pas normie, bah vous l'êtes un peu moins. Bravo. Adriane, regarde ces discours. Vous êtes une belle personne. Tu seras moins normie. On parle beaucoup d'Adriane, je sais pas pourquoi. Alors, Ligno. Ligno, on va démarrer la partie, on va avoir, hop, dit, tiens, je démarre là, je démarre là, je démarre là, et je démarre là. J'ai pris 4 cases au hasard. Je démarre sur ces 4 cases-là, je vais tracer des lignes à partir de ces cases-là. C'est les petits points que t'as fait? Ouais, c'est les petits points que j'ai fait. Ok. Un petit peu comme un snake. Ah oui, dis donc. Je vais venir faire s'étendre des lignes ou des snakes partout sur ma grille. Évidemment, elles peuvent pas se croiser, elles peuvent pas se manger les unes les autres. Vous avez déjà joué à Snake. Ah, c'est un jeu où tu fais 4 snakes à la fois. C'est ça, exactement. À mon tour, enfin à mon tour, pas du tout, quelqu'un va lancer les dés, hop, j'ai fait bleu, bleu, gris, jaune. Bah tout le monde va pouvoir avancer une grille de bleu, 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 gris, jaune. Bleu, gris, jaune. Je suis passé par une étoile, j'ai plus de points. T'es passé par une étoile, si tu t'arrêtes sur une étoile, t'as le droit de réavancer d'une case de la couleur que tu veux. Ah, alors je fais bleu, bleu. Ah, ça marche pas. Et oui, là, ça marche pas. Mmh. Donc tu vas réussir à essayer de casser la tête, dire nanana. Bah, par exemple, tu pourrais dire effectivement, je fais bleu, Ah, du coup, c'est bleu, bon, je l'ai. gris, jaune. Je pense que tous les gens qui regardent la Ouais. CSPO essaient de faire un chemin là. Regardez. Bleu, bleu, gris, jaune. Voilà. Vous partez d'où? Vous allez où? Moi j'ai fait ça et du coup, bah, si je Oh, c'est moins oui. bien, il y avait peut-être mieux à faire. Ah oui. Si plus tard je veux reprolonger cette ligne, il faudra forcément que je reparte de là où je me suis arrêté. Ok. Plus on va avancer dans la partie, évidemment, plus moins on aura de place. Et si jamais je ne peux pas avancer d'au moins 2 cases, il faut que je clôture une ligne. Dire cette ligne-là, elle bouge plus. Ah, parce J'appelle qu'à France un moment, ça rentre plus quoi. J'appelle France Télécom, je dis bonjour, je voudrais clôturer ma ligne. La blague, C'est voilà. rigolo. Vous avez la blague, c'est pas la peine. À quoi sert de se fatiguer à faire des chutes ou autre? Vous avez la blague, bon c'est bon, on s'arrête là.
Et du coup, votre but, c'est de vous retrouver le moins bloqué possible. Votre score, c'est le nombre de cases que vous avez remplis. Ça a l'air casse-tête, mais ça a l'air bien. Tout à fait. Et keywords. Et keywords. Alors, keywords. Bernard Lart ou Verap, c'est une espèce de petit jeu de mots croisés, de petits color words que vous allez découvrir dans peu de temps, mélangé avec un jeu à cocher qui s'appelle Détrac, qui est très bien. C'est super, des tracks Ouais. de Knizia. De Knizia, c'est vrai. Attention, regardez, vous allez voir, c'est très compliqué. Waouh, Jean waouh. Dédé. Ce délai indique bleu et orange. Ça veut dire qu'on peut écrire la lettre bleue ou la lettre orange sur notre grille. Ok. Donc je pourrais écrire un S ou un O. Et tu peux... Ah, mais tu peux écrire que ces deux lettres-là? Je peux écrire l'une des deux, seulement l'une des deux. Ah, tu peux pas faire un mot qui commence par... Genre, tu pourrais pas écrire soupe. Ah non, faut que j'écrive une seule lettre. Mais par exemple, Oh la vache! tu vois, je peux l'écrire où je veux. Par exemple, je peux me dire, tiens, je vais le mettre là, le S, parce que ce sera en fin de mot. Oh, Et du coup, peut-être tu pourrais avoir des pluriels. Ou je un pourrais mot avoir de 4 lettres avec un S. Par exemple, tu vois, des trucs comme ça. On joue Ok. comme ça, 25 tours jusqu'à ce qu'on ait rempli notre grille. Mon but, c'est de faire des mots d'au moins 2 lettres sur les lignes et sur les colonnes. Et je marque des points en fonction de ce que j'ai réussi à écrire. Si j'ai réussi à... Pourquoi ça me fait penser à des tracks? Parce que si j'ai réussi à faire au moins un mot valide dans chaque ligne, dans chaque colonne, j'ai un bonus de points. Bon voilà. On se fait cette petite grille de mots croisés avec des petits lancers de dés. On les a reçus. Je pense que je vais y jouer très bientôt, parce que moi j'aime bien les jeux de lettres. Oui, on les a reçus aujourd'hui, donc on n'a pas pu y jouer. Mais moi, ça me plaît beaucoup. De toute J'aimerais façon, voir- c'est ce genre de petits jeux à cocher. Je suis Ah. toujours content de les découvrir et d'en faire quelques parties. En parlant des jeux de mots, Oui, et ça c'est un truc sur lequel je jouerais bien sur Twitch. J'aimerais Ah. bien y jouer. Mais c'est pas le prochain jeu auquel je c'est joue pas le sur prochain Twitch. jeu auquel tu vas jouer sur Twitch. Non. Déjà, reprise des live Twitch. Annonce. Oui, bah, je sais pas. De temps en temps, faut faire des live Twitch. En fait, il y a un jeu que je... Ah bah, non, je crois regarde. que t'allais partir. Oui, oui, je pars. Le caméraman est parti Il y a tout un seul. jeu auquel je joue pas mal ces derniers temps. J'en ai dû en faire là, je pense, une bien bonne 15-20 de parties. Et je me dis, ça, c'est très bien. Personne l'a vu passer, ce truc-là. C'est pas... D'autres gens l'auraient vu passer, c'est pas une question, mais vraiment, ça risque de passer inaperçu. Donc je me dis, bah, Comme Ding. ouais, comme dit... Jouer à Ding. Non, mais il y a des fois des jeux très bien, et tout le monde les a vu passer, c'est pas la peine de surenfoncer le clou. Et là, je me dis, ben, ça, ce truc-là, je pense que peu de gens l'ont vu et savent ce que c'est. Le vendredi 11 avril, Avril. le futur, le vendredi 11 avril, Donc vendredi en 8. de 20h à... je sais Pas pas trop d'heure. quelle heure, je serai en live sur Twitch pour jouer avec vous, pour vous faire jouer, à un jeu qui sortira le 21... non, 22. le 22 avril en français, qui s'appelle L'île des maudits. Regardez, Le 22. l'île des maudits. Le 26. Ouais, 25. fin avril. Ouais, bon voilà. L'île des maudits, ce sera fait, donc c'est Floodgate. Floodgate, ce sont les gens qui font Kites et Fireworks, donc ce sera fait en français chez Matago. Et ça, c'est top. C'est un Codenames, le jeu d'aventure. Au centre de la table, bon, sur Twitch, vous ne l'aurez pas, mais au centre de la table, vous avez un grand plateau en tissu. Et moi, il y a 3 mots de départ sur la table, donc un grand plateau en tissu, 3 mots de départ posés sur l'île, je sais pas, bonbon, clou, et bonbon, clou et chaussures, tu vois. Et à chaque fois, je vous dis un mot genre chewing-gum. Et là, vous vous dites, mais attends, il nous a dit chewing-gum, où est-ce qu'il veut nous faire envoyer sur l'île? Entre bonbons et chaussures. Entre bonbons et chaussures. Parce que c'est un souvent- bonbon qui se colle sous les Souvent, chaussures. tu marches dessus. On pense que c'est là. Et là, je vous dis, qu'est-ce que vous allez trouver sur l'île? Il y a des trésors, il y a des pièges, il y a des malédictions, il y a des amulettes, il y a la sortie de l'île. Il faut que je fasse vous déplacer sur l'île, récupérer des trésors. Et moi, comme à Codenames, j'ai une petite grille secrètement qui me dit ça, c'est là, là, et là, et là sur l'île. Ah, Et faut que je tu ailles à fasse tel déplacer. endroit et pas à tel endroit. Là, ouais. Exactement. Il faut donc que je vous donne les bonnes indications, que vous compreniez les indices, que vous vous déplacez. On va y jouer ensemble sur Switch, dans lequel vous pourrez voter pour le lieu dans lequel vous voulez envoyer le groupe. Est-ce que vous comprendrez mes indices? Est-ce qu'on va arriver à s'en sortir? Est-ce que vous comprendrez pourquoi l'île des maudits c'est bien? Pourquoi l'île des maudits s'appelle l'île des maudits? Parce Qu'y qu'il y a a-t-il des comme mots malédiction sur Ils sont l'île? mots, et en plus il y a des trucs maudits. Il y a des mots. Donc, et ça sera après en rediffusion sur cette même chaîne secondaire L'extension du passe-temps. dans les jours et heures qui suivent. Eh ben ouais. C'est Donc, un peu one round le jeu de plateau. un peu mieux quand même. Mais voilà, ça bientôt sur Twitch. Tant qu'on est là, on parle de Civolution. 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 Bah, les gens qui sont ici sur la vidéo, Allez. là, va y avoir une petite. Là, tu vois, c'est le moment où il faut mettre une pub là dans les faits dispo. C'est l'instant Matago. Boum, c'est maintenant Civolution de Stéphane Feld. C'est un jeu dans lequel moi j'ai un rapport un peu particulier avec ce jeu-là parce que. Il t'a tabassé quand t'étais gamin? Ouais, Tu voulais ton exactement. goûter? Ma mère m'a enfermé dans une pièce avec juste ce jeu-là et je ne pouvais pas sortir tant que je n'ai pas fini de lire la règle. Règle qui fait quand même 44 fucking pages. Littéralement. Ouais, ouais. Et la mise en place, c'est 4 pages doubles.
mise en place, mise en place, mise en place. Voilà. Donc, accrochez-vous, on est sur du gros jeu. Par contre, pour qui veut du gros jeu de civilisation tel que pourrait l'être Projet Gaïa, de cet ordre-là, eh ben c'est assez exceptionnel, cette chose-là. Alors, je vous dis, j'ai une relation particulière à ce jeu parce que j'en ai fait... Quand je vous dis que j'en ai fait 2 parties, j'ai joué avec l'éditeur, machin, sur des... quand le jeu était en train d'être développé. Quand le jeu était en train de se faire, donc j'ai joué à ça il y a 2 ans et l'an dernier. Un jeu, ça met beaucoup de temps à se développer. Bah, surtout un jeu gros comme ça, quoi. On y joue et on se dit, mon Dieu, Le Kouglof. mon Dieu, le Kouglof, que c'est gros, que c'est compliqué. Par contre, on sent que le truc en a sous le pied, que le jeu a des tas de promesses, ouvre des tas de portes, des tas d'opportunités, que c'est un peu fou. Et typiquement, j'y joue avec qui? Pour être très transparent sur mes acquaintances dans le monde du jeu, j'y joue avec le monsieur de Matago, avec Arnaud Charpentier, l'éditeur. On finit les parties, je dis, waouh, c'est fat. Et puis lui, il me fait, oui, j'adore, je veux le faire en français. Je fais, ouais, mais attends, c'est costaud, qui va jouer à ça de nos jours? Je m'en fous, ça se vend pas. J'ai envie de le faire en français, j'ai envie que les gens puissent y jouer en France, machin, ce que tu veux, et en français. Donc, souvent les gens disent, mais pourquoi les jeux sont traduits? Parce qu'en fait, il y a des gens qui jouent aux jeux, qui trouvent ça super et qui ont envie de les porter sur le marché français. Je trouve que pour ça, c'est assez notable. Alors oui, Matago, machin. Bon, alors, j'ai lu la règle pour l'avoir parcouru parce que j'avais déjà joué. Je vais pas noter de trucs particuliers sur la règle. Sur d'autres jeux, je peux vous dire que oui. Là, sur celui-là, rien de absolument notable. Prenez-le avec les pincettes que je l'ai quand même lu en diagonale parce que je maîtrisais quand même, tant soit pas le jeu. Qu'est-ce que c'est? Civolution de Stefan Feld, qui finit 2e au Diamant d'Or cette année. C'est donc un jeu de civilisation. Diamant d'Or qui est le prix des gros jeux. Ouais, c'est le prix des gens qui aiment les gros jeux de stratégie. Ce qu'on peut faire, Seb, c'est changer de place. Peut-être, ouais. Viens à ma place, moi je vais à la tienne, hop, Hop. et comme ça, vous verrez un peu mieux le plateau. Alors, les plateaux, parce que là déjà, ce truc, cette espèce d'immondice là, c'est votre plateau... Tu m'en dis, c'est ton plateau de déité. Voilà, c'est votre plateau personnel. Oui, parce que la thématique... On est des apprentis dieux, on nous envoie dans un monde gérer des peuplades là, et que le meilleur gagne. Mais c'est juste, on est des apprentis, c'est juste une sorte de simulation. Dans un monde, civilisation. Un monde de simulation de civilisation. Bien. C'est un jeu dans lequel, à chaque tour, comme pas mal de jeux de Stefan Feld, les châteaux de Bourgogne en tête, on va jouer avec 2 dés qui vont venir activer une action chez nous. Ces actions, vous allez les retrouver sur le plateau qui est juste ici. Si par exemple... Attends, c'est-à-dire? Ça, c'est le plateau des actions. Attends. Tout ça, c'est des actions? Oui. Alors, ça, c'est une action, ça, c'est une autre, c'est une autre, c'est une autre. Et celle-ci, elle peut faire soit ça, soit ça. Il y a en tout, donc, je crois, 22 actions. Chacune d'entre elles est divisée en 2. Boum! C'est riche en fruits. Vous allez donc... Il y a de la matière. Ouais, vous aurez donc jeté vos dés au début de la manche. Admettons que vous avez un 3 et un 4. Vous pouvez décider de les utiliser pour activer l'action 4, 3. Tu vois l'idée? D'accord, oui. 4 et 3. Je crois que j'ai compris. Tu peux dépenser des petits modificateurs pour modifier tes dés de plus ou moins 1, tout ça, les modificateurs d'idées. L'action que tu actives va avoir une incidence sur tout le plateau. Les actions, il y en a des caisses. Grosses, je ne vais pas pouvoir toutes vous les expliquer. Vous serez jusqu'à demain. Et ce n'est pas une vidéo règle. C'est vrai. Vous allez partir d'un bout et l'autre du plateau. Il y aura des lieux de départ. Ça, c'est mis en place totalement aléatoirement. Vous allez pouvoir venir utiliser des actions de migration afin de vous déplacer partout sur le plateau. Vous pouvez utiliser des actions de construction afin de construire un petit peu des sortes de campements qui permettront de vous nourrir facilement. Parce que oui, à chaque fin de manche, il faudra nourrir les gens. Les dés, vous allez les jeter, les poser, activer des actions. À partir du moment où vous aurez joué tous vos dés, il faudra faire des actions dans lesquelles vous passez. Grosso modo, chaque fois que quelqu'un passe, ce jeton se met à avancer. Et lorsque tout plein de gens auront fini par passer, la manche sera terminée. Un peu comme dans Ark Nova. C'est l'idée. Vous allez au fur et à mesure des tours récupérer des cartes qui sont des sortes de cartes de technologie. Ces cartes de technologie, vous pouvez activer des actions pour venir les jouer sur votre plateau. Ça vous coûtera des ressources qui sont indiquées dessus. Par contre, vous commencerez à gagner des nouveaux bonus, des nouvelles possibilités pour les cartes qui sont dessus. À partir du moment où vous avez une couleur quelque part, il faudra mettre tout le temps la même couleur. La première, elle coûte les ressources qui sont dans la colonne 1. Si vous voulez entrer une deuxième, vous payez les ressources de la colonne 1 et les ressources de la colonne 2, etc. etc. Ici, vous avez tout un plateau avec des petites compétences pour vous dire j'ai des compétences en sagacité, en intelligence, ouais. Vous allez vous améliorer au fur et à mesure. On vous dira des fois tu ne peux pas jouer cette technologie tant que tu n'as pas acquis tant d'intelligence, tant de savoir.
Ici, vous avez votre stock de ressources. Ressources que vous allez pouvoir transformer, acheter, revendre. Vos bateaux qui permettront de vous déplacer partout sur le jeu, d'accéder à des sites de construction sur lesquels vous pouvez construire des statues. Statues qui permettront de développer votre arbre de technologie. Ah oui, on n'a pas parlé de ça encore. Oui, il y a tout un arbre de technologie au fur et à mesure du jeu. À partir du moment où vous avez monté tous vos marqueurs, si vous débloquez des lignes, vous gagnez des idées qui viennent également sur ce plateau-là. Sur ce plateau, quand vous remplissez des lignes entières, vous marquez des points de victoire par carte qui vont être de plus en plus importants et vous débloquez des bonus si vous remplissez des lignes entières. Vous pouvez même dépasser les niveaux en atteignant ce qui est prévu par le plateau, le niveau 7, niveau 10, qui est un peu la folie. Grosso modo, entre toutes les possibilités de déplacement, d'exploration, d'installation sur des lieux, d'activation un petit peu de ressources, de découverte de ce qui peut se cacher sous cette huile-là. Ah, ça c'est un lieu glaciaire. Vos bonhommes vont pouvoir être KO, boum, si vous finissez une manche ici. Donc restez-y, mais pas à la fin de la manche. Au passage, je vous ai parlé de la météo qui influe sur les différentes actions que vous allez pouvoir faire ou ce qui va vous tomber sur la figure. Est-ce que je vous ai parlé des activités que vous pouvez activer en lieu en place, à la place de vos actions afin de transformer des ressources, d'augmenter vos pistes de technologie et des activités que vous allez débloquer sur de nouveaux trucs. Je vous ai parlé des tests de compétences qui au début ne réussissent que si vous faites 1, mais au fur et à mesure que vous gagnez en talent, ils réussissent si au dé vous faites 1, 1, 2, 1, 3. Il y a de tout partout. Mais c'est le propre d'un jeu de civilisation. Ce qui est un peu frustrant dans le jeu, c'est qu'on vous explique qu'il y a donc 28 actions différentes. En fonction de vos dés, vous n'aurez pas accès à toutes ces actions-là. Il faudra arriver à les modifier. Ça, pour qui a joué au Château de Bourgogne, on retrouve Stéphane Feld à cet endroit-là. On retrouve une frustration de se dire « Oh, j'ai envie de tout faire, de tout explorer, de construire, d'améliorer les pistes, de récupérer des idées, de jouer des cartes, d'améliorer mes activités, d'acheter, de vendre des ressources, de trouver des ressources rares, de déployer mes bateaux. » Vous ne ferez pas tout ça. Il faudra choisir des choses sur lesquelles foncer, des pistes améliorées, des compétences à débloquer. Et c'est ça qui fait que c'est quand même un grand jeu. Un gros jeu, mais un grand jeu. Par l'explosion de possibilités. Alors, faire un gros jeu, vous foutre la tête comme ça, bah c'est tout à fait possible. Arriver à le faire tout en ayant, à chaque tour, vous prenez 2 dés, vous les posez, vous activez une action et ça passe au suivant. C'est un peu l'élégance du jeu. Maintenant, il y a 40 pages de règles. Vous n'allez pas tout maîtriser, aboutir sur la première partie. Ma première partie de ce jeu-là est une des pires parties de jeu que j'ai fait de toute ma vie. Ouais, mais pas parce que le jeu était compliqué. Alors, si, en partie, parce que c'était un proto, parce que c'était pas abouti l'iconographie, et parce que j'ai joué avec quelqu'un qui, pendant 5h30 qu'a duré la partie, a posé des questions de règles non-stop, pendant 5h30. Non-stop. C'est invivable. Mais l'année d'après, on a fait une partie à 2 qu'on a torché en 2 heures avec Arnaud et Connie Vogelman, l'autrice de Wyrmspan, ils jouaient par la même occasion avec son mec et ils ont mis 2h30 à faire une partie. J'aime bien, ils n'ont pas pris de risque. En durée, ils ont mis 90+. Vous allez jouer au moins 1h30. C'est plutôt ça, si vous jouez une partie à 2 avec des gens qui ont déjà fait une partie, vous mettrez 1h30. Sinon, attendez-vous grosso modo à ce que la partie dure 1 heure par joueur. Et attendez-vous à ce que la première partie... Bah, vous allez douiller. Ouais, vous allez douiller. Vous allez vous dire, mais tel effet de carte, qu'est-ce qui se passe quand je fais ci, quand je fais ça, mais au fait, l'incidence de la météo et les personnages couchés, est-ce qu'ils ramassent des ressources quand même, et à quel moment le scoring il est multiplié par 2 en fin de partie, à quel moment je peux améliorer mon action, qu'est-ce qui veut dire... Oh, oui, c'est ça, parce qu'en fait, les actions, t'as pas dit ça, oui. Il y en a 22, mais au passage, vous pouvez les améliorer niveau 2, et hop, niveau 3. Et ça n'a pas les mêmes effets. Ah, bizarrement, t'as pris l'action de procréation. Procréation, tu fais un bonhomme. À partir du moment où tu es niveau 2, tu fais un bonhomme. Mais tu fais un test de compétence. Si tu réussis un test de compétence, on l'a vu, tu jettes tes dés, il faut faire un 1, et ben tu récupères un bonhomme de plus. Et là, sinon, niveau 3, tu récupères 2 bonhommes, et si tu réussis, tu génères un bonhomme, mais qui arrive sur le jeu couché. C'est pas tu relèves un bonhomme? Tu relèves un bonhomme? Je sais pas. Je crois que tu arrives... Ouais, peut-être. Tu relèves un de tes bonhommes dans le jeu. Oui, parce que t'as pas dit un truc aussi. C'est l'aide de jeu, là. Il y a une petite aide de jeu. Bah, il y a une petite aide de jeu. Mais c'est sympa. On dirait un fascicule de... Comment dire, que t'as dans des syndicats d'initiative. Qui identifie tous les icônes. En fait, il y a un côté un peu rigolo de le prendre par l'angle du truc baroque où en fait on met une tartine de règles dans la figure. Mais pour autant, ça fait des choses que font pas tous les jeux et ça les fait plutôt pas si mal. Donc, ouais, j'imagine qu'il y a plein d'asymétries qui se créent tout du long de la partie. Oh, il y a 25 types de cartes. Mais attends, parce que les cartes, c'est quoi? C'est que des points de victoire ou t'as aussi des, des pouvoirs spéciaux, des trucs que tu peux gagner que les autres n'ont pas? Non, évidemment. Regarde, quand tu glisses cette carte sous le plateau, tu gagnes des petits effets spéciaux que les autres n'ont pas, quoi. Chaque fois que vous déplacez, machin, étranger. Chaque fois que vous déplacez un personnage étranger d'un campement, elle est affaiblie et vous gagnez plus en points de victoire. Ah ouais.
Donc Ok, ok. je t'ai même pas parlé du tableau de chasse. Enfin, c'est Ah fou. oui, oui. C'est fou, c'est fou. Est-ce qu'il y a une belle rejouabilité? Ah là, il y a un coup de pelle de rejouabilité. Ah oui, là. alors si. Oui. Le jeu a également une belle présence sur table parce que c'est la première fois que je vois ça dans une règle de jeu. Oui, on te donne une taille de table minimum pour pouvoir jouer. Note, Civolution nécessite une grande surface de jeu, surtout pour les parties à 4 joueurs. Nous vous recommandons au minimum d'utiliser une table de 130 cm par 90 cm pour y jouer. On dirait comment ça s'appelle, une liste de fournitures scolaires. On vous conseille une salle des fêtes. Prenez des cahiers 24-32, mais pas à spirale, hein, parce que sinon c'est pas bien. Ah bah, c'est sûr que là, avec... Ah mince, comment il s'appelle ce jeu de commerce dans l'espace où tu incarnes des civilisations différentes qui jouent à 9? Confluence sidérale. Confluence sidérale. Confluence sidérale, c'est avec Civilisation, le jeu vidéo, là. C'est un des trucs qui est le plus monstrueux à jouer. C'est quand même bien en dessous en termes de taille, mais ça reste assez costaud. J'ai toujours pas joué à Confluence sidérale. Ah, peut-être un jour. Faut que je mette un message au baron. Quand même, je trouve qu'il y a un truc qui se voit pas sur les premières parties, mais au bout de 2-3 parties, tu es sur un truc qui explose un peu et qui, je pense, va jouer dans la cour de Projet Gaïa, ce genre de choses-là. Mmh. Tu le conseilles à qui? Parce que c'est... Bon, certes, c'est un gros jeu, mais il y a plusieurs types de gros jeux. Eh ben, l'idée, c'est quand même de se dire, tu vois, quand t'es un peu fan de jeux de civilisation, ouais. Quand t'es fan de jeux de gestion où tu vas débloquer ton peuple, débloquer des arbres de compétences, quand tu veux un truc assez complet, oui, ben, faut jouer à ça. Ok. T'es pas sur un jeu d'affrontement où vraiment tu vas t'attaquer les uns les autres et te pourrir. T'es un jeu dans lequel tu développes les choses au mieux. Il y a plein de lieux quand vous leur tournez, notamment les loups et les volcans ou quoi, qui vont un peu vous pourrir la vie. Mais c'est le propre d'un jeu de civilisation. Aujourd'hui, si tu cherches un grand jeu de civilisation, d'une manière ou d'une autre, t'as Terraforming Mars, qui pour moi fait les choses pas si mal. T'as Projet Gaïa? T'as Projet Gaïa, t'as Through the Edges, ah oui, c'est vrai. et tu peux quand même rajouter Civolution dans ces jeux-là. A noter que, pour l'avoir constaté, Civolution, un jeu de Stefan Feld, alors, Stefan Feld est l'auteur, comme dans tout jeu, les auteurs sont à base de l'idée, de l'initiative du jeu. Pour avoir vu bosser les gens de chez Eggertspiel sur le jeu, le jeu a été énormément développé par les gens de chez Eggertspiel. Tu vois, au fur et à mesure des parties qu'on pouvait faire, on leur disait mais ça, tel point de jeu, tel point d'édition, tel point de règle, l'équilibrage de ça va pas, il faudrait faire ci, faire ça. C'est eux qui prenaient tout, et moi de leur poser la question. Mais Stefan Feld, à quel moment il valide? Il me dit ben non, Stefan Feld, il a arrêté de jouer au jeu. Pour la bonne et simple raison que si Stefan Feld bossait sur ce jeu dans son coin, que eux bossent sur le jeu dans le coin, tu risques d'aboutir à 2 jeux différents. Oui, bien sûr. Et qu'à un moment, tu transfères, ils font évoluer, ils font valider. Mais c'était rigolo également de voir ça sur le développement du jeu. Voilà ce qu'on peut vous dire sur Civolution. Pour ça, pour vous dire que les gros jeux ne sont pas morts. Il y en a encore. Du tout, il y en a encore. Et il y a quand même des trucs un peu forts qui peuvent sortir. C'est Réglisse qui chantait « Non, 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 le reggae n'est pas mort ». Tu es le reggae. Débarrassez-nous de ça. Simon, là, ça fait un quart d'heure que tu parles du jeu. Oh mince. Littéralement. Non, mais, oui, alors, non, mais j'ai un défi pour toi. Ah, c'est quoi? Est-ce que tu peux refaire tout le jeu Non. En 1 minute? En 1 minute? Top. Allez. Civolution, c'est un grand jeu de civilisation dans lequel à chaque tour, l'idée, comme dans les châteaux de Bourgogne, c'est de jeter 2 dés. 2 dés qui vont venir activer une des lignes et des colonnes de votre plateau. Vous avez fait 2-6, vous activez la case 2, 6 qui est juste ici. Chaque action va être différente, elle vous permet de déployer des technologies, d'envahir le plateau, d'augmenter vos pistes de technologie, de chasser, bref, de développer votre tribu en faisant gaffe à la météo. À partir du moment où vous n'avez plus de dés, vous passez votre tour. Quand tout le monde a passé, on change d'année. Il y aura 4 manches dans lesquelles vous tentez de tirer au profit de votre civilisation, non pas forcément toujours en agressant les autres, mais en gérant tout ce que recouvre une civilisation. Si vous aimez les jeux de gestion, c'est robuste, c'est costaud, mais ça fait tout à la fois. 90 €. T'as mis moins de 45 secondes. Il y a un mode solo. On n'a même pas parlé du mode solo, qui fait 8 pages en plus. Oh oui. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Non mais comme ça, voilà, il y a un résumé. Voilà, comme ça, les gens auraient pu sauter là. Si vous voulez pas se taper le quart d'heure de Civolution, ils peuvent savoir un peu ce que c'est. Le résumé. Ça vaut 90 €, mais bon, quand même. Ouais, il y a de quoi faire. Hein. Il y a des tonnes de pions de partout. Ouais, il y a de quoi l'organiser avec des petits diviseurs à l'intérieur. Ah ouais, non, alors la boîte est ultra bien faite. Et un truc qui devrait être fait plus souvent, sur le bord de la boîte, là, je vais pas vous le montrer, à l'intérieur, il y a écrit comment ranger le jeu. C'est tellement bien. Faites ça, là. Il y a des fois des jeux qui sortent, là, chez des grandes maisons d'édition, avec des grandes personnes derrière qui montent des maisons d'édition exprès pour ça, et le jeu, il ne rentre pas dans la boîte. Et tu fais, les gars, 20 ans d'expertise ludique pour aboutir à ça, tandis que là, ah oui, je sais de quoi tu veux là, parler. C'est bien fait. Eh ben, on est pas mal avec ce petit Civolution. Ah si, Ce petit.
qu'est-ce qu'on a pensé de ce petit Sivolution? Regardez, Haru Ichiban. Alors, on change de registre. On est toujours dans Simon et ses amis. Voici Haru Ichiban, un jeu, alors All Stars, un jeu de Bruno Catala. Oui. Stars, illustré par Vincent Dutré. Oh. All Stars. Tout comme. Ah ah. Qu'est-ce qu'il a fait, Vincent Dutré? Ah non, non, pas ça. Vincent Dutré et Catala. J'en ai au moins 2. Eh bien, j'ai le jeu avec les vaches qui joue à 2. Putain, c'est fou. Je deviens vieux, un burn-out. J'oublie tout le nom de Le tous jeu avec les les jeux. vaches qui joue à 2. Le prémisse de Five Stripes. Ah. Et ouais. Ouais, d'accord. Je saurais pas te dire. Et lui, c'était, je crois que c'était Dutré et Catala. Ah ouais, ok. Tu pensais auquel, toi? Moi, je pensais, Duel pour la terre du milieu. Ah oui, c'est vrai. Et Nagaraja. Ah ouais, Nagaraja. Voilà. C'était le petit quiz de Sébastien. Nagaraja, qui est le jeu préféré de Ah, je sais pas du tout. Yannick. Ah, vraiment? Yannick Vermouth, qui est l'éditeur, donc qui est le monsieur de chez Offline. Et ben, son jeu préféré, c'est Nagaraja. Il a kiffé tellement qu'il a contacté Bruno Catala. Pour D'accord. dire, bonjour, je suis Yannick Vermouth. J'édite des jeux en France, je les fabrique en France. Je fais les choses bien. J'ai Kudo, tout ça, machin notamment. Ah oui, ça, effectivement. Et effectivement. vu que Nagaraja est mon jeu préféré, je rêverais de faire un jeu avec vous, machin, tout ça, même si ça a déjà été fait, avec Foldit, je crois, qui est de Catala. Ah oui, aussi. Ouais, il me semble, oui. si je dis pas de bêtises. Enfin non, de base, je crois que c'est un jeu coréen, mais il est venu faire une Développer des choses modification, sur le ouais, il me semble. Et donc, voici la réédition d'un jeu qui a déjà été édité chez Ferti, je crois, à l'époque. Peut-être. Je vais pas jusque-là. Haru Ichiban, un jeu à 2, qui veut dire le premier vent, un jeu dans lequel vous incarnez des petits jardiniers. Alors, Yannick, il est trop fort pour éditer les jeux. C'est un tueur. Et vous savez pourquoi il est trop fort? Parce que tout comme des gens qui sont passionnés de jeux, il se fait plaisir. Le petit tapis qui va bien, les petits jetons en acrylique, c'est le tout dans un petit sac en velours, et des os, mais ben, la boîte, quoi. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est comme boîte? C'est en gourde. Ah. C'est Les jeux en gourde. Ouais, ouais. Et en Coralie, c'est la personne qui met les jeux Dans les gourdes. Ouais. Ah oui, oui. Et elle est trop chouette, elle est trop sympa. Bien. Haru Ichiban, Vincent Dutré, Bruno Catala. Regarde-moi cette petite sérigraphie. Là, je pense que là... Dans des extraits d'obus. Bah ouais, mais ça a trop de Ouais. la gueule. Bien. Ah oui, alors il y a un capuchon normalement, mais on l'a perdu. Je l'ai enlevé. Ouais, bref. Alors, oui, normalement, c'est capuchonné. Ça s'ouvre pas. Bien. On est sur un jeu à 2 dans lequel votre but va être marqué 5 petits points de victoire. Bon, 5 points de victoire. On va tous, chacun, l'un et l'autre, prendre 3 petites fleurs qu'on va regarder. J'ai la fleur de tel numéro, tel numéro, tel numéro. Vas-y. J'en joue un, t'en joues un. On retourne en même temps. Moi, j'ai mis le... 6. Ah, j'ai mis le 5. Je suis le grand jardinier. Je suis le grand jardinier et moi, je suis le petit jardinier. Tout le but va être de venir poser cette fleur et d'essayer de faire un des 4 alignements de jeu au fur et à mesure. De faire des carrés, des lignes, des diagonales ou des diagonales de 5. Bon, ça, c'est pas le plus évident. Que dit la règle? Le petit jardinier fait fleurir le nénuphar sombre. Tu as mis le petit numéro. Oui. Ta fleur, enfin en l'occurrence c'est moi, ma fleur va forcément sur Le nénuphar sombre. Le nénuphar sombre. Le grand jardinier fait fleurir le nénuphar de son choix. Moi, je vais venir fleurir ici. Le petit jardinier, c'est moi. J'ai le droit de faire coulisser des nénuphars sur le jeu. Le premier vent, Haru Ichiban. Je vais pouvoir faire coulisser des choses. Genre, je peux faire ça. Ou alors, j'aurais très bien pu pousser également. Parce que le nénuphar peut se déplacer avec le vent. Et je peux faire coulisser toute une colonne en entier. Dernière chose, tu es le grand jardinier. Oui. C'est toi qui décides quel sera le nénuphar sombre le tour d'après. Ah oui, où jouera le petit jardinier. Où jouera le petit jardinier. Moi, je me dis que je vais mettre... Genre, je vais retourner lui, et du coup, je vais bouger ma grenouille. À quoi servent les grenouilles? C'est là où iront les fleurs en cas d'égalité. Si jamais on joue le même numéro. Ah oui, je joue le 4, tu joues le 4, forcément, on joue sur ces deux En cases-là. fait, si tu mets le petit numéro, ça Toujours peut t'intéresser parce que tu sais exactement déjà où tu vas jouer avant. Ça crée des points de tension. En cas d'égalité, après, tu peux pousser tout ça pour casser tout le jeu. On est sur du petit jeu tactique à 2. Magnifique, très beau, assez zen. Vous avez ici une petite tête de jeu pour vous dire quelle est la mise en place, de départ. Ah ouais. Quelles sont les différentes phases de jeu. Chacun en a une. Et t'es comme ça sur un petit jeu de duel à 2. Ça n'a pas à rougir devant tous les jeux de la gamme de tous les Pentarei, devant tous les... Ouais, ouais. Bien sûr. tout Et comment dire, et justement, contrairement à ces jeux-là, c'est un jeu qui va jouer en plusieurs manches. C'est-à-dire qu'en fait, on vous a montré les combinaisons, faire des lignes, des carrés, des machins. En fait, Dès qu'une combinaison est faite, ouais. tu marques des points avec ton petit jardinier, tu avances ton petit jardinier, donc regardez-moi ça, tic, 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 sur cette petite chose-là. Ça met fin à la manche. On met fin à la manche, on réinstalle et faites la première personne qui marque 5 points. Sachant que plus la combinaison que vous faites est compliquée, avec vos fleurs,
plus vous marquez de points. Le top est de faire une ligne diagonale de 5. Ouais. C'est instant win sur la partie. C'est ça. Bah, un Mais- truc qu'aime bien faire justement Bruno Catala dans ses jeux. Mais accrochez-vous. Je sais plus combien ça coûte. Bah juste, bah attends, normalement. Ah, on a un petit papier avec il les est en prix. rayon. Non mais regarde, il est en rayon, il y a une Ah. étiquette. 23 €. Oh, putain, c'est pas cher. Bah, Voilà, c'est tout. Par rapport à tout le matos qu'il y a dedans, C'est mon exclamation du moment. ça m'a l'air pertinent. Je maîtrisais pas le prix. Tout à fait. Ce serait pas l'heure du cercle des retours en stock? Bah, parce qu'on n'est pas si loin, c'est quasiment un retour en stock vu que c'est une réédition. Mais C'est vrai. Sébastien, tu veux nous parler de trucs sur. Ah, bah, je peux parler de ce que je connais. Ah bah vas-y. Je peux parler de Dardada. C'est vrai. Alors, peut-être que quand vous regardez ces dispos, il y en a plus. C'est un micro retour en stock. Ouais, c'est un micro retour en stock. Jetez-vous dessus si vous regardez ces vidéos. L'absurde jeu de lettres. Vous ne pouvez parler qu'avec des sons et faire dîner des trucs. J'ai déjà fait des tas de vidéos sur Instagram et TikTok pour en parler. Et c'est trop fort et il n'y a pas assez de luminosité là où on est. Exactement. Lâche pas la En fait, savonnette. je crois que c'est là où t'es, toi, où il n'y a pas assez de luminosité. Ouais, je n'attire pas la lumière. Lâche pas la savonnette, qui est ce qu'on peut appeler un jeu de merde. Mais il faut bien manger, ma pauvre Lucette. Voilà. Mais, voilà. Il est de retour. Il est de retour. Voilà. Ensuite, le tapis de solstice. Ouais, il y en avait eu à peu près 2 jours au moment où ça avait été imprimé en début d'année, je crois. C'était la guerre pour l'avoir. Le revoilà. Donc si vous en avez, prenez-le. De chez Wagamat, C'est toujours très bien. l'autre fabricant de tapis avec Offline, Ouais. et un mec super chouette. Là encore, comme quoi les fabricants de tapis, Les marchands de tapis. chouette personne dans le monde du jeu. Non mais Solstice, toujours très bien, toujours trop beau. Gorobei, cœur sur toi, t'es trop fort. Ah oui. Et puis le jeu est super, moi, vraiment, j'aime beaucoup. Et donc ensuite, Sébastien, Tout à fait. dans le cercle des retours en stock cette semaine, Sébastien, Il y a. Alors déjà, il y a un truc qui est pas commun. Il y a un bundle de Magic qui est de retour en stock. Ça, normalement, c'est jamais réimprimé Ah bon, et il y en a oui. que très peu. Notamment sur Moine Brune, l'extension un peu film d'horreur, c'était très demandé. Il y en a de retour. ok. Et il y a ce truc-là, si vous voulez découvrir Magic, ça c'est plutôt top. Ça vous apprend toutes les règles avec des espèces de petits decks modulaires que vous pouvez mélanger. Donc ça, Ok, donc c'est un peu le kit d'intro de Magic. kit d'intro de Magic, boîte d'apprentissage chère imprimée. Ça fait des mois, je crois qu'il n'y en avait plus. Le deck de Deadpool de Marvel Champion, qui est Ah, un des decks les plus débiles à jouer. Astronite, la raison pour laquelle je vais revendre l'intégrale de Ion Sen, je pense. oh, hérétique. J'aime beaucoup Ion Sen, mais je me dis, maintenant, en fait, maintenant que j'ai Astronite, je vais plutôt jouer à Astronite plutôt qu'à Ion Sen. Pareil, ça c'est du, il y a un micro tirage de Ouais, ça. du jeu coop, Mais c'est en du VO. jeu coop ou solo en deck building. Si vous avez aimé Slay the Spire en jeu vidéo, jouez à jouez à Astronite par exemple. Et retour en stock de la campagne de Arx et la petite extension qui ajoute les leaders pour Arx, le jeu de Colbert. Ça y est, Simon, t'y a joué. Oui, c'est bon, j'y ai joué. Mais j'en parle pas encore, il y aura toute une vidéo qui sort en juin pour parler de Arx. Non, t'as pas été revoir le C Dispo, j'en parlais pour savoir si je disais des bêtises. Non, je ne fais pas de contrôle qualité. Ah d'accord, je comprends. Je comprends. Dans les jeux en import. Ah oui, non. Un peu de moi, suspense. je vais entendre parler de ces extensions de Monopoly, je t'annonce. Hein. Hues and Cues, ça fait partie des jeux, je pense qu'il y a pas mal de gens sur TikTok qui doivent y jouer, parce que c'est la partie des jeux qu'on vient de nous demander en boutique. C'est un jeu dans lequel vous avez un grand plateau, avec tout plein de couleurs. Moi je tire une couleur secrètement, genre cette nuance de vert là, dont je connais absolument pas le nom. Putain. Et je dois la faire deviner en donnant un mot. Genre bruyère. Les autres vont placer des pions et globalement je vais marquer, et ils vont marquer des points s'ils sont plus ou moins proches de cette notion de vert Ah là. merde, je me suis dans le jeu, je croyais que t'avais dit gruyère. À jouer avec tous vos potes daltoniens. Non. Absolument pas. Et dans les trucs pareils que vous aurez pas forcément partout, des sleeves avec le dos de carte de Dune Imperium. Ok. Voilà, pour les gens qui séparera. Et Ah ça, c'était pas arrivé en français. Alors c'est un petit goodies, mais c'est payant. C'est une mini extension, on va dire, pour l'extension de Meadow, avec en gros des protège-cartes et une petite enveloppe avec quelques cartes supplémentaires. Le nouveau jeu de la collection de Meadow qui s'appelle Pergola sera en avant-première au festival Alchimie du jeu. Ça m'étonnait qu'on n'en ait pas encore parlé, tu vois. Je me disais, tiens, il manque un truc dans ces dispo. Quoi Et de parler de l'alchimie du jeu. Et tant qu'on en est sur les trucs en import, alors. On vous en parle la semaine Ouais, prochaine. dans le flot des jeux, j'ai pas eu le temps de bosser Galileo Galilei, un jeu par l'auteur de SETI, et Undergrove, un jeu par notamment l'autrice de Wingspan, avec des champignons. C'est Elizabeth Targrave, ça a l'air trop bien, Voilà. forcément. Donc je bosse tout ça, et je vous en parle la semaine prochaine. S'il en reste, parce que ça, pareil, il n'y en a pas des masses. J'essaierai d'y jouer. Ah ouais? Oui. Moi j'ai envie de jouer à Undergrove aussi. Avec Elizabeth Targrave. Ah J'ai 4 ans. Bah oui, oui. Je suis une horrible T'as 4 ans. personne. Bon, bah t'as 4 ans, à 4 ans, à quoi on joue? Au Monopoly. Non mais je n'y crois pas. Bah moi non plus. Alors, moi non plus, j'y crois pas. Et Des extensions de Monopoly. Et justement, c'est pour ça, je vois ça disponible, je fais des extensions de Monopoly, c'est impensable. Une extension qui sort
90 ans après le jeu original. Tout est à vendre, vous pouvez tout acheter. Ouais. Alors il y a 3 extensions, il y en a une qu'on n'a pas là, qu'on n'a pas reçue, mais je vais quand même pouvoir vous en parler. Dans celle-là, dans l'extension de Monopoly, Qu'est-ce que c'est que cette chose? tu vas pouvoir... Alors tu as un plateau que tu vas venir ajouter sur le centre de la table, avec des cartes que tu pourras payer pour acheter. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, les gens sont... Juste après Civilization, je pense que les gens sont happés. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Toutes les cartes, toutes les cases neutres deviennent achetables. Genre la compagnie d'électricité, je peux l'acheter. La case départ, je peux l'acheter. Et du coup, à chaque fois que si tu t'arrêtes sur la case départ, tu devras me payer. Tu peux acheter la prison. Tu peux acheter la prison. Tu peux acheter le parc gratuit. On peut le conseiller à une amie. J'ai une amie qui s'appelle Marine. J'ai la rêve. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Et un truc, mince, j'ai peur de confondre. Ah, je sais plus dans laquelle c'est. Si, c'est dans celle-là. Dans les cartes que vous allez pouvoir acheter, potentiellement, il y a des conditions de victoire immédiate. Ah. Ouh. Ouais. Ah. Du genre, si j'ai acheté la carte et que je tombe pile sur la case départ, je gagne la partie. Ah Immédiatement. Ah ouais, ça met fin au jeu. En fait, c'est pas si con. Des rebondissements de partout. Non mais par contre, il faut que la carte soit là, il faut que je la paye, elle coûte un bras. Voilà. Extension parc gratuit. Tout le temps, les gens disent oui, Monopoly c'est long, mais ils jouent avec la règle que quand on paye, on met l'argent au centre et quand on tombe sur le parc gratuit, on gagne tout. Ce qui est une fausse règle qui a été inventée, hein, comme plein de jeux qui sont appropriés par des gens. Bah, ils ont pris la règle et l'ont ajouté dedans. Mais avec un côté roulette en plus. En gros... Tu crois que je peux contacter Hasbro pour leur dire ça vous dit qu'on fasse une vidéo dans laquelle on joue aux extensions de Monopoly? Alors ça se tente. Mais le truc c'est que je crois qu'elles sont pas compatibles entre elles. Je crois que tu peux pas forcément tout mélanger. Donc il faudrait faire 3 parties différentes. 3 vidéos différentes. Génial. Et t'as des espèces de petites pinces à linge que tu viens mettre sur les cases chance et communauté. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui te font tourner la roulette. Quand tu fais tourner la roulette, alors potentiellement tu vas perdre de l'argent, ou alors tu vas gagner tout ce qu'il y a là. Tu vas gagner des cartes bonus. Tu vas pouvoir, si tu tombes sur le parc gratuit, avoir une espèce de voiture de luxe qui fait que partout où tu t'arrêtes, c'est gratuit. Tu t'arrêtes sur la rue de la paix avec ça, si on te l'a pas volé avant, bah, c'est gratuit. Putain, en vrai, ça a l'air bien. Alors ça a l'air con. Hein. Et la dernière, qui est encore plus con, c'est une extension sur la prison. Ah. Avec le petit monsieur qui siffle dessus. Alors, Nicolas? Non. Ah oui, le monsieur qui siffle. L'autre. Il y a... t'as la prison. Et t'as une nouvelle prison, t'as la super prison. Où, pour chaque tour que tu passes dedans, alors déjà, tu peux corrompre, c'est-à-dire que tu peux payer pour sortir de prison, c'est hyper facile. Mais, comme dans la vraie vie, et tu peux... ça dénonce. Et tu peux... pour chaque tour que t'es en prison, tu vas piocher des cartes de corruption. C'est des cartes un peu plus fortes que tu pourras jouer plus tard. Mais du coup, tu peux pas rester indéfiniment dans la prison. Mais t'as peut-être envie d'y rester un peu pour gagner tes cartes. Bon voilà. C'était un peu la bêtise de la semaine. Mais comme quand on voit des puzzles avec des labradors, bah, des extensions de Monopoly, forcément, ça donne envie de les commander. Donc désolé Christy, je suis désolé, il faut que tu crées des fiches sur le site, pète les images et tout. Mais je pense que ça fera au moins marrer quelques personnes qui regardent ces dispos. Est-ce qu'il n'est pas l'heure de parler de l'objet ludique le plus étonnant, qui est l'escape game de Bill le Terrible par Elodie et Théo? Tout à fait, c'est tout à fait le moment, de chez Ozu. Voilà. C'est leur année de la verticalité après Opération Noisette. C'était l'an dernier, Opération Noisette. Non, Escape Game Bill le Terrible, en fait, cette gamme-là, on en avait déjà parlé dans la vidéo de Vichy 2023, oui. Avec Escape Game, le manoir hanté, qui est un peu justement cette espèce de gamme de jeu où il y a une espèce de structure en 3D qui va être construite, et des énigmes à résoudre les pour les énigmes enfants. étaient plus classiques sur le manoir hanté. Là, clairement, c'est deux grands game designers. Tout à fait. Et donc, on a quelque chose de quand même beaucoup plus étonnant. Donc déjà, vous avez monté votre bateau à l'intérieur, et peut-être qu'en plus, votre bateau pourra devenir autre chose plus tard, mais chut, je ne spoile pas. Oh le mec! Et vous allez suivre votre petite aventure qui est racontée, comme son nom l'indique, dans ce livret d'aventure. Alors que tu prenais ton petit déjeuner, ton ami Lou accourt pour t'annoncer son incroyable découverte. Elle a trouvé une drôle d'épave échouée sur la plage d'à côté. Ce bateau n'est autre que celui du fantôme de Bill le Terrible, un pirate bourru et téméraire, toujours en quête de sa prochaine aventure. Sauras-tu aider le capitaine Bill à réparer son fier navire avant de le suivre dans un grand voyage vers une île pleine de mystères à la recherche d'un certain trésor? Je vous lis pas la suite. Vous allez avoir du coup 10 missions, ou 10 scénarios dans la partie, qui sont représentés par ces petits paquets de cartes. Alors on n'a pas tout déballé, parce que si on mélange tout, ça va être relou. Mais imaginons on démarre la partie, vous avez mission 1, l'épave mystérieuse, Nico s'est éclaté là-dessus, et vous allez du coup lire la petite histoire qui vous est racontée. C'est à partir de quel âge? On est sur un escape game à partir de 7 ans, à partir de 7 école ans. primaire. Ouais, à partir de 7 ans. 30 minutes par partie. 30 minutes par partie. 2 4 joueurs, 2 4 joueuses. 2 4 joueurs, non, même un, même se jouer en solitaire, ok. vu que ce sont des énigmes. La première énigme du jeu, par exemple, vous avez rencontré Bill le Terrible, il disparaît dans un nuage de fumée.
il faut réussir à le retrouver. Et du coup, bah, ça peut être un indice, donc peut-être qu'il va falloir aller regarder tout autour du bateau pour essayer de retrouver cette forme-là vas-y, quelque attends. part. Ouais, il y a tout plein de trucs de partout, il y a tout plein de points de détail qui devraient avoir leur importance un peu plus tard. Ah oui, il y a plein d'indices et de choses partout. Est-ce que tu réussis À savoir où est-ce qu'il est planqué? Bah, Moi, faut- je fais que filmer. Je réfléchis plus du tout. Eh ben, les gens observent et vont peut-être pouvoir réussir à trouver À trouver où est-ce qu'il est? la solution. C'est pas ça, là, non? C'est une Remanta. Eh Les gens l'auront chez eux. Ah ouais? Et du coup, petit à petit, on va réussir, on va avancer d'énigme en énigme. On va, comment ça s'appelle? Attends, mais il y a une cachette, là. Là, en fait, c'est là où on met la pioche de cartes. Ok. On regarde, c'est trop, l'endroit où, hop, trop mignon. on met tout ça ici. On va pouvoir piocher de là. Trop bien. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh oui. Et du coup, au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure des parties, pardon, on va pouvoir venir gagner des nouvelles choses Et pimper le bateau. et pimper le bateau parce qu'en fait, c'est des trucs que, en fait, on vous dit de pas regarder au dos. Parce que ce serait des spoilers, mais du coup moi j'ai regardé au dos donc je me suis un petit peu spoilé. Mais en gros c'est des éléments que vous allez détacher au fur et à mesure et qui viendront Et je crois que c'est rentrer en pas compte. si cher que ça en plus. Je crois que c'est une trentaine d'euros peut-être. Ah oui, oui. Indispensable. Le petit filtre rouge pour aller chercher les solutions aux énigmes. Genre Avec là- un petit filtre à chaque fois dessus. Genre là elle est où? Ah. Genre là voilà la solution à l'énigme elle était là. Là moi si je mets le petit filtre rouge, ah, je connais la solution de l'énigme. Ok, trop bien, trop Donc voilà, mignon. des choses à observer, des choses à déduire, des énigmes à résoudre à partir de 7 ans. Pour tous les fans de Unlock Kids et compagnie, vous pouvez y aller. Les Unlock Zoos de 7 ans. Le Unlock Zoos de 7 ans. J'en profite pour aller vérifier le prix. 35 €. Et El Paso, ça coûte combien? Ah bah ça coûte moins cher, ça coûte 30 €. Ah, El alors Paso. vous allez acheter El Paso parce qu'il est moins cher. Non, vous allez acheter Aruchiban parce qu'il est encore moins cher. Eh ben non, vous allez acheter Ding, parce qu'il est encore moins cher. Je vous ai dit de jouer à Ding. Retournez un peu plus tôt dans la vidéo, je vous explique pourquoi vous devriez jouer à Alors Ding. El Paso, El Paso, on est Great quand- Western Trail, attends, El Paso. Alexander Pfister Tout et à fait. Johannes Krenner. Tout à fait, Chez Lookout, chez Lookout. la grande maison d'édition d'Agricola. C'est vrai, la grande maison d'édition de Uwe Rosenberg. Je crois Oui, que c'est tout à lui fait. qui fait ça. Oui, tout à fait. El Paso, c'est à Great Western Trail ce que Pirates de Maracaibo était à Maracaibo. Globalement, une version moins chère et un peu condensée en termes de règles, on va dire, mais qui retranscrit globalement les mêmes sensations. Comme dans Great Western Trail, vous allez faire des tours et des tours de plateau, et en fonction des endroits où vous arrêtez, vous allez avoir le droit de faire des actions différentes. Ce plateau va évoluer en fonction des bâtiments qu'on va venir y construire et venir y poser. Et moi, si je choisis de construire, mettons, ce bâtiment-ci, je serai le seul à pouvoir aller l'activer et y faire les actions qui y sont proposées. Et c'est un deck building de vache. Ah, C'est la grosse originalité du jeu. C'est un deck building mais de vache. c'était déjà un deck Ah oui, building de vache, pendant, Great Western. pendant toute la partie, on va venir acheter des vaches pour pouvoir, grâce à des actions, les revendre pour gagner de l'argent. À la fin de chaque tour, les jouer pour essayer de faire des espèces d'achievements qui vont me permettre d'améliorer les actions que je pourrais faire pendant tout le restant de la partie. Là, on garde vraiment le cœur de ce jeu-là. On est sur une sorte de deck building en jeu de plateau un petit peu, et sur une version un peu minimaliste avec une partie d'1h30, quelque chose comme ça. Tout à fait. On y a joué à 3, on a joué effectivement 1h30. Je crois que Willy, Willy qui avait joué à Great Western, a beaucoup aimé, et à 2, je crois qu'il a joué en 45 minutes. Donc, Ah oui. Ouais, ouais. Donc on va dire... Beaucoup plus on court. va dire une demi-heure par personne, à quelque Ok. chose près. Et la règle aussi est quand même, plus condensée. Forcément, il y a moins de variété que dans le jeu de base, il y a moins d'éléments que dans le jeu de base, mais ça permet aussi de Ouais, mais tu de- retrouves de- toujours le côté de j'améliore ma main au fur et à mesure, on De se faire la construit main le dessus. plateau, on se coince les uns les autres sur le truc, un des trucs on qui s'en a- va faire ouais. repasser. Un des trucs qui est pas dans le jeu de... Oui, un des trucs qui est pas dans le jeu de base et que moi j'ai trouvé très chouette là dans celui-là, c'est la façon dont les ouvriers sont gérés. En gros, les ouvriers, c'est ce qui va vous donner le droit d'aller faire les différentes actions. Genre avec des ouvriers bleus, je vais pouvoir aller recruter des vaches. Genre là, pour recruter des vaches, il faut que je dépense un ouvrier bleu et que je paye de l'argent pour acheter la vache. Les ouvriers violets servent à autre chose, etc., etc. Les ouvriers de base, donc c'était des pions que j'avais que je dépensais. Là, ils sont dans mon deck. Mais quand je les pioche, waouh, je vais les poser devant moi, ils ne viennent pas dans ma main. C'est-à-dire que globalement, dans ma main, je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Là, tous les ouvriers, ils viennent pas remplir ma main. Donc si j'en achète plein, c'est pas grave, ça me donne en gros des pioches supplémentaires. Donc ça, c'est un truc qui est plutôt malin, on va dire, qui a été plutôt apprécié comme petit twist dans ce jeu-là. Et du coup, Ok. ça vaut 30 €. Pour les gens qui disent, il n'y a pas de gros jeux qui sortent, il y en a quand même qui sortent cette semaine. Et il y a Ding. C'est pareil de... Arrête avec ton ding. Tu vas y jouer. Tu vas aimer, Simon. El Taran ding ding ding. Oui, alors C'est tout ce que j'ai trouvé. Damien l'a déjà fait. Ah ouais. Donc si Damien a fait une blague, c'est Oh que mince. peut-être fallait pas la faire. Oh non. Désolé, Simon. Bah il est tard. Alors, il est tard, et la semaine dernière, d'ailleurs, quand il était tard, il y a des jeux dont on a oublié de parler. Oui, on n'a pas parlé de Archmallow. Oui. Parce qu'il est resté dans la vitrine. Voilà. Vous avez joué à Symbiose, c'est bien. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à en dire.
Très bien. J'aime beaucoup. Archmallow, si on le traduisait en français, ça pourrait donner les chamallows du cul. Mais effectivement, Oh ouais, là je pense qu'il faut traduire. Qui Ah oui. est pour les chamallows du cul? Oui. ça pourrait être le titre québécois. Et au passage, si vous n'avez pas vu la vidéo d'Etu Game, le top des pets de jeu, Des P de boîte, et c'est trop bien. allez voir ça. Vraiment, vous êtes trop fort. Je vous mets normalement, vous avez la petite note. Donc, Archmallow et les chamallows du cul, c'est globalement Cabot, que ça pourrait s'appeler Cubo. Vous l'avez? Oui. Non, les chamallows c'est du bon, cul. chamallow du cul, c'est Les des chamallows du cul. Comme dans Cabot, je vais regarder secrètement des cartes de chez moi. C'est comme le Je logo voulais- Carrefour, selon ce qu'on voit, on voit pas la même Je chose. vais vous les montrer un petit peu. Oh là 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 là. Voilà. Mon but, c'est d'avoir le plus petit total chez moi. Comme dans Cabot, comme dans Skijo, comme dans Là, tous- tu as comme dans 7, tous les jeux de 5 et 2. 7. Et puis, j'ai tout plein d'autres cartes en plus. Devinez quoi? Comme dans tous ces jeux, je vais pouvoir piocher une carte et la mettre à la place d'une autre carte que j'avais chez moi Ouah, t'as auparavant. chopé une carte plus petite, je le sais, je le vois, je le sens. C'est possible. Mais là où le jeu est quand même un peu rigolo, c'est que si jamais la carte que j'avais piochée, je choisis de ne pas la jouer, je choisis de ne pas la mettre chez moi, Ouais. comme à Skijo, je vais devoir retourner une carte. On va vous dire, Ok. ok, c'est pareil. Mais Donc les gens voient que t'as ça désormais. une carte qui a été retournée ne peut plus bouger. Ah, je ne c'est pourrai plus c'est un jamais la menhir. remplacer. Donc si jamais je la connais pas, à l'avance, à mes risques et périls de la retourner de façon de l'empêcher de la bouger. Ok. Si jamais j'ai plusieurs cartes de même valeur, je peux prendre une espèce de risque, prendre une action qui permet de tout dégager, et le but est d'avoir le plus petit total à la fin. Ça vaut 12 €, 13 €, Je tout comme ça. crois que les Allemands surkiffent ce jeu. Ah, ils ont le droit. Hein. Alors les illustrations, c'est un voyage. Ah, c'est un voyage. Comment dire ouais. alors Vous parcourez les cartes. 50 Shades of comment pas dire que c'est moche. Ah ouais, non, on peut pas dire que c'est moche. Mais non, mais en fait, vous regardez les cartes. d'Archmallow sont un voyage. Et ça, en fait, vous les regardez. Vous voyagez. Et vous pouvez pas vous dire, vous vous dites à chaque fois, ah non, celle-là c'est la pire, et vous regardez l'illustration suivante, vous vous dites, C'est ah la non, pire. c'est celle-là la pire. Et vous faites ça pendant toute la partie. Oh là là. Fondant. Non, celle-là elle est un peu drôle, on dirait un peu les crados. Rejouer x2, Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. toasté. Oh putain. Waouh. Voilà. Et Ah, ben, et puis en plus, il y a des jeux de mots, tu vois, il y a la volte-fesse. doré. La volte-fesse. Eh ben oui, on est sur le chef-d'œuvre. On apprécie l'humour. Et oui, on aime le rire. Tout à fait. Et dont on avait oublié aussi la semaine dernière, on vous avait parlé de Mystère Travel, mais vous n'avez pas parlé de Bazar Aquatique. Si Ah. vous l'a dit, ah Sébastien vous en parlera tout à l'heure. Et il tout vous à en a l'heure, pas parlé. Tout à l'heure, c'est maintenant. C'est un jeu, si vous avez joué au jeu de chez One Game, regardez, alors ça c'est quand même vachement plus joli. C'est vrai. C'est une espèce de... Oh, comment il s'appelle le jeu? Town 66. Oh, tu fais un carré. C'est ça, on va globalement Un faire peu à la Quirkle. on va globalement jouer des cartes chacun notre tour de façon à faire un carré. Sauf que dans une même ligne, il peut pas y avoir deux fois le même symbole, deux fois la même carte. Ah, d'accord. Et en plus de ça, le requin, il va manger la tortue. Donc on peut pas mettre un requin à côté d'une tortue. La tortue, elle va manger l'anémone. On n'a pas le droit de mettre la tortue à côté de C'est l'anémone. bien édité parce qu'il y a des petits symboles pour te dire de pas le faire. Non, mais bien sûr, ça évidemment. Et puis en plus, il y a des aides de jeu qui te le rappellent. Oui, bah, c'est les jeux de Djeko. Hein, c'est... J'ai deux cartes en main, si je peux pas jouer, j'ai perdu. Donc globalement, on cherche à bloquer l'autre. De mémoire, c'est qu'un jeu à deux. Non, c'est un jeu de 2 à 4. Ok, je mais crois on que vous c'est pas- conseille oui. d'y jouer à deux. Tout à fait. Ok, donc t'es un peu dans l'écosystème forêt, savane, tout ça, t'es un peu là-dedans aussi. Oui. pour 6 ans et plus. D'accord. Vous avez joué à Symbiose? C'est bien, Symbiose, moi j'aime bien. Vous avez acheté Ding? Non. Acheté Ding. Ah, le relou. Je fais une Simon. Oh Alors, je sais, on vous a déjà appelé pour vous parler de Ding. Bonjour. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Ding. Il y a 2 nouvelles couleurs Oh, de Dragon Shield. Qu'est-ce que j'adorerais que tu prennes la base fichier client et que tu appelles tout le monde pour leur parler de Ding. C'est pas légal, non? Au niveau RGPD, il y a peut-être des trucs. On peut en faire une vidéo. Le passe-temps fait des trucs pas légaux. Voilà. Mais non, ou juste, tu vois, j'appelle des gens et juste, tu vois, on n'entend pas les gens et on m'entend moi essayer de réagir. Ah, il faut qu'on fasse ça sur Instagram ou TikTok. Ah oui, voilà, ça cartonnerait. Voilà, des nouvelles couleurs de Dragon Shield. Oui. En parlant de trucs qui cartonnent. Ah oui, le top des ventes. Le top des ventes du mois de mars avec Flip 7 qui est numéro 1, puis Présage, Django numéro 3, Zenith en 4, The Gang qui se maintient en 5, Panda Spin qui lui tire la bourre, Flip Slide pour le 2e mois consécutif dans le top des ventes, Agent Avenue, Sail et Behind. Et si vous n'avez pas vu la vidéo du top des ventes de... Non, il n'y est pas. Il y a pas Skijo? Il n'y a pas Skijo.
les commentaires sur Facebook vont être Allez. énormes. Allez sur TikTok voir le top des ventes qui a été fait par Ah Siam, ouais, ouais, ouais. Tony, Sarah et Lucie. Bah, si vous- C'est du délire. Celui du mois dernier était très bien. Oui. Celui-là n'est Celui-là, pas il piqué est des hannetons. ouf de ouf. Allez, suivez-nous Ouais. sur TikTok, Tout vous à allez fait. voir, c'est waouh. Waouh, ça dépote. On a parlé de jeux à cocher, on a oublié de parler Et en plus, on a parlé d'offline, on n'a pas parlé des nouvelles pistes de dés. Ah, il faut une nouvelle piste de dire. Regarde, il y a une mire. Comme ça, si tu veux dire des bad words ou des choses bannies, tu peux Non. mettre comme ça. Je t'interdis de faire Et ça. ça fait des bips. Non, on peut pas faire ça. Non, après les gens vont dire qu'on dit des horreurs. Non, La piste de dés la plus mignonne du monde, c'est vrai. avec un Elle petit est dragon. jolie. Un peu de fun. Mais pas trop. Mais pas ouais. trop. Ça, écoute, au niveau 2, c'est Ouais. sobre. Mickey, très Mickey, bien. un Steamboat Wheel, qui est libre de droit. Et voilà. Et 3 fois la même, en vert, en bleu et en rouge. Allez, Les nouvelles pistes de dés. plus que 20 jeux dans ces dispo. On a est- parlé de Civilization On pendant est 20 presque. jours. On va vous parler d'un truc qui est très attendu, qui a fait beaucoup de bruit un peu partout sur les festivals. Double Seven. J'étais sur Patrick Sébastien, Ah oui, c'est vrai qu'il fait du bruit. sur les festivals. Oh là, j'ai écouté ces nouvelles chansons. Oh là là. Ah, ça va pas du tout. Hein. Tu sens qu'il sait plus chanter. Ah non, mais il sait plus écrire aussi. Il y a rien qui Ah, va. c'est compliqué, hein. Mais tu sens qu'en studio, il a fait une prise et les gens lui ont pas dit ah, Patrick, c'est faux. Et puis là, t'as pas de voix. quoi. On s'en fout, la bien-pensance. Je vais me lancer dans les imitations. Easy. J'ai un petit Brassens. Ça- Si vous avez un peu de chance, vous le verrez quelque part. Vous l'aurez quelque part dans la vidéo. Ah, Peut-être. une tarde. De Dijon. Donc Double Seven. Ça, C'est fou. C'est fou. Tu rigoles à ça quand même. Hein. je suis très fatigué et une moutarde de Dijon. Et oh, j'en peux plus. Ah, on adore. C'est donc ça, ma vie. Simon me déteste. Donc Double Seven. Oui, alors double. Un jeu de seven. chez Tiki Edition et j'en profite pour vous en parler. Cette semaine, à partir de là, vendredi, le 4 avril, à une grande opération des jeux de Tiki C'est Edition. la version A2 de Trip Craven. Trade Seven, c'est tout ce qu'on a mis ici. Donc regardez, vous avez Lucky Numbers, Perfect Words, Tishu, Sandwich Masterclass, Mega Jackpot, les Storybox, il y a aussi Lucky Numbers Deluxe, l'extension de Lucky Numbers, Tichu. les extensions de Perfect Words. Si vous achetez 2 jeux dans tout ça, vous achetez le Double Seven, la nouveauté, et Perfect Words parce que vous ne l'avez pas, ou Lucky Numbers parce que vous ne l'avez pas, le moins cher des deux est à moins 50%. Ne mettez pas des jeux moins chers dans votre panier, Alors parce oui. que sinon la règle de prix, elle va être sur le moins cher. Donc, Oui, voilà, globalement, si vous mettez... Oui, voilà. Sur le site, ça marche, mais il faut que le Ça jeu fait- Tiki où vous avez la c'est- réduction, ce soit le moins cher possible. ça mettra à moins 50% le jeu le moins cher de votre panier. Voilà. C'est comme ça, c'est PrestaShop, c'est mal foutu. Voilà. Donc pour le détail, en boutique, ça marche nickel. Sur Internet, faites attention à pas mettre un jeu moins cher que le Si jeu vous que vous voulez voulez mettre faire là-dedans. ça, Si vous voulez faire ça. Commandez-les. Oui. Et mettez les autres jeux dans refaites une commande avec ajout à une commande en cours. Ah, et Et ça voilà, c'est c'est mal. des astuces, c'est des hacks. Et ça c'est mal. Voilà. Voilà, donc c'est un peu l'offre, ça dure pendant 2 semaines. Et du coup, bah, il y a En quand même... boutique ou sur Internet. Ouais, il y a quand même plein de jeux cool dedans, genre Mega Jackpot, nous on avait vraiment kiffé l'an dernier. Tissu, c'est un énorme classique de jeu de cartes. Sandwich, j'en parle même pas, il y avait une vidéo exprès consacrée à ça. Masterclass. T'as encore un petit arrière-goût dans la bouche de ces sandwichs Ah ouais. à l'ail là? Dégueulasse. J'étais écœuré, j'étais C'était- barbouillé pendant 48 heures. C'était vraiment trop bien cette vidéo. Et puis Lucky Numbers, on en parle même pas en termes de classique. Alors, Double Double Seven. Seven, qui est un jeu de l'auteur de Lucky Numbers, Michael Chache. Chache, Tout à l'auteur fait. de Coloretto. voyons. Coloretto, Zo Loreto, également. Avec des petits tubes de Rumicube et un petit chevalet à la Rumicube, mais sauf qu'au lieu d'avoir des chiffres et des couleurs, on a des animaux. Des petits Animaux. cerfs, des petits lapins, des petits machins. Alors bon, il y a beaucoup trop de tuiles sur ces chevalets. Normalement, on n'est pas censé en avoir autant, mais on va faire avec. Oui, vous en avez Ouais. rarement plus de 6. Ouais. Normalement, Oh, il y a un petit sac avec des pois. c'est un peu la classe. Sac à pois. Au centre de la table, vous avez toute une marée de tuiles face cachée. Ok. Effectivement, on n'a pas vérifié que les collègues avaient bien installé le jeu. Mais donc, on est exactement dans l'esprit d'un peu d'un Quirkle, d'un Rumi, ce genre de Ah petits ouais, jeux-là. ouais, ouais. Jeu avec 2-3 règles. Et on joue en prenant le thé et en mangeant des petits gâteaux. À mon tour. Avec ou sans son dentier? Avec pour les gâteaux. Et après, on le retire. Ou alors, on met le gâteau dans le thé, pour qu'il Ah soit oui, plus mou. C'est ça. Après, on met le dentier dans le verre. Et on le met dans le sachet à pois, ensuite. Ah oui, là, ça devient n'importe quoi. Tu veux tirer un truc dedans, tu te fais mordre. Enfin, c'est Alors, rocambolesque. Double Seven. Donc, Double Seven. Échanger pour gagner. On va globalement venir piocher des choses là-dedans au hasard ou pas et pour faire constituer des petites collections chez nous. Et on va avoir le droit de venir poser devant nous des collections de mêmes animaux. Ici, Ah, des une petits- paire de bleus, ok. ouais, des petits oiseaux, des petits papillons. Mais, si jamais, sur mon chevalet, le truc qui est un peu intéressant au jeu, c'est ça, c'est que si jamais sur mon chevalet, j'ai plus rien,
Ah, c'est J'ai réussi à t'as réussi au fur et à jouer. mesure que tu pioches à faire des combinaisons de tout. À mon tour, j'ai réussi à tout jouer. Comme Rami. Au tour d'après, au lieu de piocher 2 tuiles, j'aurais le droit d'en piocher 3. Donc, à la fin de la partie, globalement, je marque des points pour toutes les tuiles que j'ai réussi à poser devant moi. Ah, tu auras plus de tuiles, donc tu auras plus de points. Voilà, globalement. Ton but, c'est de faire globalement, des c'est sortes ça de l'idée. Rami secs à Et- chaque fois, quoi. Exactement. Et du coup, pourquoi le jeu s'appelle Échanger pour gagner? Parce que, imaginons que toi, Simon, à ton tour, tu avais joué ces 2 petits cerfs devant toi. Oui. Moi, à mon tour, après avoir joué ces trucs-là, j'ai le droit de dire ces cerfs, ils m'intéressent vachement. Bah, regarde, Simon, je t'échange. Et de toute façon, t'as pas le choix. Ces 2 cerfs contre Tu ces te 2 oiseaux. sers. Je m'essaire. Ah, Donc, c'est 2 cerfs contre ces 2 oiseaux. hein. Ah, tiens, oui, ok. J'ai complètement le droit de faire ça parce que s'il y a 2 contre 2, je peux. Et du coup, regarde, hop. Maintenant, je peux jouer une tuile de plus. Et potentiellement, je peux Parce faire que ça une autre sinon, fois. t'aurais pas pu la jouer toute seule. Eh non, faut Ah. forcément faire des groupes. C'est donc ça l'astuce. Et surtout, je réussis comme ça à grappiller et à jouer de plus en plus de tuiles. Potentiellement, je sais pas, Damien avait joué 3 écureuils. Bah, j'aurais pu lui échanger les 3 cerfs contre les 3 écureuils pour jouer un autre écureuil de chez moi. Combo. Continuer de jouer, continuer d'avancer. Si j'ai réussi à faire des lignes de 7, je marque des points. Si j'ai réussi à faire 2 lignes de 7, fin de la partie. Ok, bah on est, Double 7. Je on- pioche, je fais des collections, j'échange, fin des règles du jeu. on est dans la collection de Lucky Numbers et de Perfect Wars. On est plus proche de Lucky Numbers en termes d'intention, on va dire. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, on le voit en termes de visuel, c'est de la même couleur. Oui, puis oui, c'est la même DA. C'est Tout à fait. Christine Alcouf aussi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah oui. C'est pour ça que c'est aussi joli. Ouais, c'est toujours bien quand t'as fait des choses Christine Delcouf. Bah. Enfin, en illustration en tout cas. Oui. Oui, effectivement. Oui. Ok, bah donc on est dans ce petit bain-là. Double 7, donc bah, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez. Et l'édition est très qualitative. Non, mais bien sûr, bien sûr. Vous le voyez pas là, mais en fait les tuiles à prendre en main et tout sont chouettes et sont faites pour être jouées clairement par un public de gens qui tremblent. Et du coup, bah, si jamais vous l'achetez, mettez un autre jeu Tiki dans votre panier et vous aurez une petite Mettez promotion. Tichou, le grand Tichou. Alors Tichou, en termes d'intention, en termes de complexité, on a un chouïa au-dessus. On n'est pas loin de Civolution. Ouais, c'est un peu ça. Bah les gens avec qui j'ai joué à Civolution, c'est des joueurs de Tichou. Ah bah voilà. Voilà. Ceci explique cela. Opération Zèbre, un jeu de culture G complètement barré. Tout à fait. Tout à fait. Alors, De Lenny Lando. le nom du jeu est débile, mais en vrai, ça permet de comprendre un peu ce que c'est. C'est un jeu de caviardage. Ouais. Ici, de caviardage. Bah ça se dit comme ça. C'est quand tu es dans les journaux, quand tu fais Ah ouais disparaître des passages à l'impression pour pas que ce soit publié. Ah ouais. Ah, d'accord, Ça ça s'appelle le s'appelle caviardage. caviarder. Ok. Moi ici, j'ai une carte qui me décrit un film. Il y a un côté un peu face à face de questions pour un champion. Top, je suis un film qui. Oui, je vois l'idée. Mais sauf que si je vous lis toute la question, c'est trop facile. On sait bien, question pour un champion, c'est trop simple. Du coup, pour augmenter la difficulté, je vais barrer des choses et toutes les lignes où il y a des informations intéressantes, c'est des lignes qui valent des points. Donc j'ai envie de les barrer parce que l'idée c'est d'essayer de faire des cartes avec le moins de points possible. D'accord, parce qu'en fait ça se rajoute à un score global et c'est un côté coopératif. Voilà. Globalement, Il faut faire deviner les mots en Ouais. virant les phrases les plus c'est ça. intéressantes. Par exemple, là, le film était un petit truc en plus. Ah mais dis pas, il aurait fallu qu'on joue. Mais non, mais j'en ferai une après. Ah. Le film était un petit truc en plus. Donc forcément, la ligne qui dit film de 2024 réalisé par Artus, ici, elle vaut 5 points. Ah bah oui. Alors que elle, le meilleur démarrage, elle vaut 0. Ok. Voilà. Donc on va s'en faire une petite et comme ça, on s'en fait une. comme ça, les gens pourront jouer dans les commentaires. Ça joue assez nombreux, nous on a fait une soirée il y a pas longtemps avec des potes, on y jouait à 8 ou 9. Ah ouais. Et même, même à 2, vous pouvez. Ça s'y prête assez bien. On n'est pas si loin en fait de jeux un peu de quiz. Bah, TTMC, genre un truc là, mais avec un twist qui fait que c'est pas vraiment un jeu de culture générale. C'est plus un jeu d'ambiance, quoi, on va dire. Avec juste des mots, on se marre un peu les uns les autres. Et on galère un peu à trouver, on dit mais pourquoi t'as gardé ça? Et en fait, c'est le jeu dans lequel tu refais le match. T'es là genre, mais t'aurais dû prendre cette phrase et pas celle-là, pourquoi t'as gardé cela? Pour ceux qui ont remarqué, c'est subtil, je meuble pendant que Sébastien réfléchit. Ouais, tout ce que je dis là, surtout. Tout ce que je dis là, ça sert à rien. Et en fait, il faut s'imaginer que je fais ça au quotidien pour énerver mon mec. Je parle, je ne m'arrête plus, mais ça peut durer pendant des heures, et je le vois à côté, ça l'énerve, ça l'énerve, ça l'énerve. Et vu que ça l'énerve, ben, j'en fais encore plus des caisses, ce qui fait qu'à cet exercice-là, je peux tenir des heures. Et voilà. Alors, voilà, merci. C'est fini. Moi aussi. Donc là, je le fais en 5 points, c'est pas terrible. Mais bon, C'est beaucoup 5 points. c'est beaucoup déjà. 5 points. C'est quoi la catégorie? La catégorie, c'est film. Donc vous décidez un film. Ok. Et donc là, je vais vous lire tout ce qui reste, sans vous dire à quel endroit je m'arrête. Je vais essayer de faire T'es en sorte que ce soit- obligé de ouais. le lire d'entrée. C'est parti. La famille McAllister prend un cambriolage. Oh Cambriolage. Réalisé en 1990, réalisateur des 2 premiers volets d'Harry Potter, Mais c'est maman, j'ai raté l'avion. C'est vrai. La En fait, famille, j'avais- la j'avais famille hési- McAllister. J'avais hésité à laisser que la famille McAllister, mais ça, je pense que si t'as pas vu le Attends, film... attends. Vire la famille McAllister.
Vas-y, elle valait combien de points cette ligne? Elle valait 2. Allez, vas-y, maintenant pour 3 points, qu'est-ce qui reste? Un cambriolage réalisé en 1990, réalisateur des 2 premiers volets d'Harry Potter, ce. Peut-être qu'avec cambriolage, je peux trouver un... Ouais. Oh, Cambriolage wow. 90 et 2 premiers volets d'Harry Potter, si tu sais que c'est Chris Columbus qui a fait ça. Ah ouais. Voilà. Ok. Donc, ah mais ah non, ça va être long. Et en Parce fait, que là, donc, j'en fais une comme ça, les gens doivent deviner eux-mêmes. Tes 5 points, tu les rajoutes à une grille générale. Donc si les gens abusent trop de laisser le truc avec des points, ça fera perdre l'intégralité du groupe. C'est là où est l'enjeu. Le seul jeu avec un tissu zèbre. Ah oui, c'est à remarquer. C'est vrai. Dis donc, Oui, vu l'air du temps, vu l'air du temps, dis donc, est-ce qu'il serait pas temps de parler de la traque. la traque? La traque, le premier jeu nazimétrique. Ça fait 6 mois que je veux faire cette blague. Ça y est, il est grand temps de pouvoir la faire. C'est le bon moment. Alors, la traque, c'est un jeu asymétrique dans lequel vous allez traquer des gens qui n'ont pas été gentils pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont un petit peu barrés un peu partout. Votre but, c'est d'aller justement les traquer et les capturer. Pas été gentils, Ouais. de sombres connards, la lie de l'humanité, Sébastien. Oui, voilà. On est du corps pour YouTube, parce qu'après, on sait que les monétisations et tout ça, c'est des choses un petit peu compliquées pour eux. Il y a certains mots qu'on ne peut pas prononcer. On peut plus rien dire. Sacrée époque. On peut dire, on peut pas dire nazi, mais on peut dire Elon Musk. Ouais, c'est vrai. C'est mal foutu. C'est vrai, ouais. C'est Ah, on mal peut foutu. parler de pain nazime. Non, ça marche pas non plus. Bon, vous avez compris le principe. Tout le but. Alors déjà, on incarne toutes et tous des corporations différentes. Il va y avoir les USA, il va y avoir l'URSS, il va y avoir le réseau, et il va y avoir Tsar, qui en gros ont des centres d'intérêt un petit peu différents, mais ont un objectif commun. Et c'est un jeu qui est compétitif. Tout votre but va être d'aller choper des informations. Les informations, c'est des trucs que vous allez trouver là-dedans, qui sont des documents, qui sont des médailles, qui sont... Il y a de l'argent aussi que vous allez devoir aller récupérer, des roues, des roues bien évidemment. Récupérer tout ça, donc toutes ces informations, qui vont vous servir à aller justement chasser les personnes. Par exemple, ici vous avez Klaus Barbie, le fameux. Quelle ordure. Oui, bon, ça, on peut dire ça de toutes les cartes du jeu. Oui, Ça peut- Klaus Barbie, quand même, Ouais. c'est le haut du panier. ça- Et avec toutes ces cartes-là, si on en fait un jeu de mémoire, ça peut faire ordure overload. Ça serait tellement bien. Voilà. Ou Similo, les Allemands. Voilà. Si Un jamais, Similo des nazis. Si jamais vous avez tous ces icônes-là, vous allez pouvoir le capturer. Mais du coup, il faudra avoir récupéré toutes les cartes et dépenser des actions pour jouer toutes ces cartes pour avoir les informations avant les autres. Récupérer cette carte. Ce qui vous fera des points. Klaus Altmann. Tout à fait. Et la carte, vous pourrez ensuite la dépenser. Elle va potentiellement vous donner des petits bonus et des petites actions spéciales pour le reste de la partie. Ça, c'est un peu la première phase. C'est-à-dire que vous récupérez des informations et vous les dépensez pour traquer des nazis. Ah, il était en Iran. Ouais. En réalité, Oui, globalement, en réalité, c'était caché en Amérique Ah oui, du non, alors Sud. là, non, c'est tiré au hasard. Donc vous Ok. savez pas, voilà. Et une fois que du coup vous avez récupéré ces cartes, ça va vous faire globalement progresser sur des pistes. Les pistes Ok. qui sont sur votre plateau. D'accord. Et toutes ces pistes-là, vous allez pouvoir ensuite les faire baisser, ces pistes-là, pour gagner des objectifs qui Ok, sont... c'est des sortes, je sais c'est des plus. sortes de jauges qui se remplissent Voilà. et qu'on Et utilise. ensuite, il faut les dépenser pour, en gros, valider des missions. Tout ça qui nous permet de marquer des points. Quand j'ai 12 points ou plus, la partie est terminée. Enfin, la fin de partie est déclenchée. Et vous voyez, sur nos plateaux personnels, on n'a pas exactement les mêmes pistes, on n'a pas exactement les mêmes choses. Genre là, la Russie va pouvoir déclencher des révoltes selon différents critères. Et du coup, ne débloquera pas au fur et à mesure de la partie les mêmes pouvoirs que les USA qui veulent valider des missions spatiales qui vont eux-mêmes, enfin, qui vont débloquer des pouvoirs spéciaux. En gros, tout le monde aura des... En gros, tout le monde joue au même jeu, c'est pas comme Root où on joue à des jeux différents, mais tout le monde score et a des centres d'intérêt différents. Voilà, j'ai réussi à le formuler à peu près. C'est méga chelou. Mais comme Black Orchestra, toi que tu défendais à l'époque, Ah, mais je le en défends termes toujours, en Black termes de Orchestra. gens, en termes de thématiques, on avait vendu le dernier, j'en ai recommandé. Ok. Oui, c'est pour ça que tu le Un jeu dans lequel on doit tuer Hitler, pour Ouais. ceux qui n'auraient pas suivi, Black Orchestra. En c'est- coopération cette fois-ci. Ouais, c'est grandiose. Et du coup, pareil. Parce que là, du coup, ouais. c'est compétitif. Ouais, c'est ça. Thème chelou, compétition, système de jeu un peu chelou. Et quand on dit que Un tous jeu les de jeux... Rémi Lemonnier, qui est le fils de Marc Lemonnier. Voilà. Ah oui, quand on dit que tous les jeux se ressemblent, là, cette semaine, je crois pas trop que ce soit le cas. Mais ça ressemble vachement à Spiggy Pyramide. Spiggy, va Va donc chez donc. Spiggy. Va donc chez Spiggy. C'est bon, la blague elle est faite. Donc Spy Guy, dont on vous parle, on vous rabat les oreilles depuis longtemps. Si vous avez toujours pas acheté Spy Guy aux enfants qui sont proches de chez vous, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, si vous les connaissez. Ouais. Si vous les connaissez, oui, voilà. Sinon, Sinon, c'est bizarre. Jeu de chercher-trouve où pendant le temps d'un sablier, il faut essayer de retrouver autant que faire se peut de lampes, de
cet objet, que je ne vais pas décrire, que je sais pas, de petits sarcophages, d'urnes, etc., etc. On retrouve un maximum pour avancer sur une piste, en essayant de faire en sorte que... Il est où? Il est où? Il est là? Non mais nous qu'on avance, tout en faisant en sorte que lui, le docteur Moritz, Oh, vas-y, fais voir. ne s'enfuit pas. Incroyable look. Ah ouais. Ok. Ne s'enfuit pas. Donc il faut réussir à le courser et à le rattraper. La particularité de cette version-là, la version pyramide, bah, c'est déjà on est sur un plateau en 3D, avec des éléments vraiment de partout et dans les différents étages de la pyramide qu'on peut Il y a observer. des trucs cachés en plein milieu et tout. Et là où c'est rigolo, c'est que regarde par exemple, tu vois là, cette petite roue, tu peux la faire tourner. Donc tu auras toujours des éléments qui seront cachés. Trop bien. Là ici, tu vas pouvoir prendre ça et le retourner aussi. Ah, Donc il faudra que tu, bah, si on te demande de chercher une autre, il faudra que tu cherches vraiment partout, y compris sur des endroits qui sont cachés. hyper malicieux. Ouais, tout à fait. Il y a des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Complètement, complètement. Tu peux regarder derrière les feuilles. Ouais, tu peux regarder vraiment de partout. Donc là, on est sur une version un peu plus costaude, on va dire, de Spy Guy. Je crois que c'est une En version vrai, à part- je crois en que c'est vrai, une version à partir trop de 6 bien. ans. Ouais, c'est ça. De base, Spy Guy, c'est 5 ans, ça là à partir de 6 ans parce qu'il y a un peu plus de choses à prendre en compte. Allez, best-seller Ouais, de Noël. tout Et à fait. Spy Guy Fantasy. Bah regarde, là, il y a une partie du plateau qui a été montée. Là, on est sur une version, on va dire, un peu plus standard, mais sur un thème de fantasy avec des sorcières, des dragons. Lui, qui est quand même vachement, vachement rigolo. Bah oui. Voilà, qui est, on va dire, comme il y a vu le Spy Guy France, on est, on va dire, sur le même jeu, mais avec une thématique et un visuel différent. On pourrait jouer à Kaleidos avec. Ah, c'est vrai. Ah, ça y est, j'ai joué à Kaleidos. Tu m'as fait jouer, c'était trop bien. C'est trop bien à Kaleidos. Et j'étais plutôt pas mauvais. C'est vrai. J'ai sorti le mot Olibrius. Et il y a un jeu de cartes aussi. Il y a un jeu de cartes de Spy Guy qu'on a mis où? Qu'on a mis là. Qu'on a mis là. Alors, j'ai essayé de pas marcher sur... Civolution. Spy Guy The Card Game, Waouh. qui vaut 12 € de mémoire. Encore une fois, on se bat contre le Dr Moritz. Là, c'est une espèce de Spy Guy en mode double. C'est-à-dire qu'en gros, le plateau est représenté comme ça par cette série de cartes qu'on va venir construire tout du long de la partie. Mhm. Et en 45 secondes, il faut réussir à faire le plus d'associations de double de possible dans l'idée. Ah, il y a C'est-à-dire- plusieurs doubles dessus. C'est-à-dire qu'on retourne 2 cartes, et il y a un seul élément en commun entre les deux. Attends, mais là, ils sont Oui, à l'envers, on va pour le les gens mettre à avec l'endroit. caméra. Voilà. Mais moi, je joue aussi. Donc là, il y a un seul élément en commun entre les deux. Évidemment, c'est horrible. Waouh, je l'ai pas. Vous l'avez chez vous, là, les gens? Mais c'est quoi? Bah, c'est lui, là, non? Je crois pas, non? Bah non, là, il y a un violon et pas sur l'autre. Je crois que c'est un objet. Bon, imaginons que l'objet était le cube. Cette carte-là, on va la retourner. Ouais, il y a des gens dans les commentaires qui ont dit Ah oui. vous êtes nuls, c'est celui-là. Et on va en reprendre une autre. Et là, du coup, il faut trouver le point commun entre les deux. Et si on réussit... Waouh, mais c'est Ah oui. tellement dur. Et si on réussit, on la retourne. Waouh. Et on en reprend une autre, etc. Mais etc. t'es sûr, il y a un truc à chaque fois? Oui, il y a un truc à chaque fois. Waouh. Ah, c'est chaud. Oh mince, on est vieux. Ouais. Le nombre de cartes qu'on a validées, c'est le nombre de cartes qu'on avance, dont Dont on avance, dont ok, on avance, et ça vient rallonger le parcours du Dr Moritz, et il va avancer de 2 cases à chaque manche. Le but étant de toujours pareil, de le rattraper. Je crois que ça vous avait beaucoup plu à Cannes, Time Trouble. Moi, j'avais même joué à Essen avec Paul Gara. Waouh. C'était un des derniers jeux qu'on avait fait du festival, et c'était trop cool. Déjà parce qu'il y avait Paul Gara, et en plus parce que le jeu est vachement cool. Time Trouble, un jeu visuellement audacieux. Notamment, je crois que c'est 7 tranches de boîte Dis donc. avec des petits fuzzies. Mais tu sais que j'aime bien. Ah oui, non, alors visuellement, je trouve ça bien. Enfin, moi j'aime beaucoup. C'est Hans Zimmer qui est Mais qui est l'éditeur de Carcassonne et d'un banger qui va sortir cette année. Oui, mais je comprends que ça puisse ne pas plaire. C'est un jeu, bah toi Simon, c'est un jeu normalement qui devrait te plaire. Comme Sink or Swim, c'est un jeu dans lequel tu fais un plan. Un jeu coopératif. Ah, j'adore faire et des un jeu dans plans. lequel tu essaies de résoudre le plan, et vu que tu joues en temps réel, et qu'il y a plein de choses à prendre en compte, ça va pas se passer comme prévu. Le principe est le suivant. Vous incarnez 4 voyageurs et voyageuses temporelles. C'est Alors, il y a leur nom. Le vert, c'est Spike, c'est le dinosaure. La chatte, c'est Cléo. Elle, c'est... Ah non, ça c'est... Comment il se tient? Buffy. C'est un pug. Comment il s'appelle le pug? Je sais plus. Oh, j'ai plus leur nom, je suis un peu nul. Je sais plus. Et lui, c'est Dolly, je crois, ou un nom comme ça, que c'est une espèce de robot. Le but, ça va être de les faire avancer dans cette espèce de piste. Il y a un côté un peu Rick et Morty, c'est-à-dire qu'en gros, chaque tuile sur laquelle on avance, on saute de portail en portail, et on va devoir aller sauver des petits fuzzies. C'est ces petites choses-là qu'il faut aller récupérer et sauver. Croque la Donc, crasse. ouais, donc on va se déplacer et les ramasser. Comment on va faire ça? Et c'est là où c'est rigolo. Vous avez des cartes transparentes en main. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Et vous allez devoir en 30 secondes ou 40 secondes venir les poser, chacun votre tour, dans ce petit ordinateur. Et alors? Et bien alors, on va venir en jouer. Faut qu'on en joue au moins 3. Ouais. Et imaginons qu'on serait dans cette situation. Ouais. On va résoudre les choses de la façon suivante. On va résoudre le personnage rose en premier. Hmm. Il y a 2 symboles roses visibles. Le personnage rose avance de 2 cases.
1, 2. Ah merde, il avance sur une case bleue. Les cases bleues, c'est le personnage bleu qui peut les activer, donc en fait, ça sert à rien. Ah. Le personnage bleu avance de 3 cases. 1, 2, 3. Ah bah oui, non, là, il arrive sur une case rose, et du coup, on n'a pas très bien joué. Boule. Vous comprenez un petit peu l'idée. Vous allez devoir, dans un premier temps, discuter. Vous n'avez pas le droit de montrer aux autres ce que vous avez dans votre main, mais vous devez dire... Bon bah dans l'idée... Une fois que c'est posé, Ouais. c'est posé. Une fois que c'est posé, c'est posé. Non mais avant de lancer le timer, on peut discuter. On peut se dire, tiens, il faudrait qu'on vise de faire avancer le personnage rose de 3 cases. Ah, et ça Pour nous faire sert un- à élaborer le plan, ça. En gros, ça nous sert un peu à prendre des notes et à essayer de se dire, il faudrait qu'on fasse ci, il faudrait qu'on fasse ça. Comment on peut perdre? C'est quoi le... En gros, à la fin de chaque tour, on va devoir dépenser de l'énergie. Cette énergie-là. Ouais. En gros, on va devoir dépenser de l'énergie pour chaque morceau de plateau qui est visible. Donc là, il y a 2 morceaux de plateau, on avance, dépense 2. Ok. Mais dès l'instant qu'il y a quelqu'un sur le dernier plateau, on fait apparaître le plateau suivant. Ok, d'accord. Donc il va falloir, on va dire, dégager la place pour dépenser mon énergie. Aller en ramasser, parce qu'il y a justement certaines cases qui permettent de ramasser de Ça a l'énergie. l'air amusant. C'est drôle. Alors là, c'est que le niveau de base où on discute, on se dit ok, vas-y, ça passe, on a moyen de se débrouiller un peu. C'est donc coopératif. Ouais, c'est coopératif. Quand vous avancez dans les niveaux, vous avez des règles en plus qui viennent vous dire alors là, si vous terminez tout seul sur un plateau bleu, vous prenez des dégâts. Si vous faites ça, il se passe ça en plus. Vous avez tout plein de règles, on va dire, qui viennent s'ajouter et qui viennent un peu complexifier la chose. Sinon, ça nous avait fait beaucoup marrer. Ben, Même à 2, ça marchait bien. Ouais. alors, moi et mon mauvais goût, j'aime bien la couve. Oui, oui. Non, mais ça. Je la trouve punchy. Je saurais pas décrire son style, mais ça ne manque pas de cachet. Ça vaut 30 €. Mais c'est mon côté Rick et Morty, ça. Ouais, mais effectivement, en fait, je disais que c'était Rick et Morty, genre les personnages qui courent et qui se bondissent de portail en portail. Mais effectivement, visuellement, L'épisode 10 de la ça fait saison penser 7 aussi. est trop bien. ça existe encore. Ça continue. Ah oui, oui, oui. Ça ne s'arrête pas. Oui, oui, les showrunners ont changé. Il y a vraiment des épisodes qui sont beaucoup moins bien dans la saison 7. Mais Mais il y a quand même des moments grandioses et ça reste meilleur que les 3 quarts des dessins animés produits partout dans le monde. ça, c'est sûrement un des trucs les plus attendus de la semaine. Oui, On en parle que maintenant. bah parce qu'on est des losers, on aurait dû en parler dès le début. Non, mais parce que comme ça, les gens sont obligés de rester, les gens sont obligés de revenir. Solstice Firefly. C'est l'extension pour Solstice. On vous a parlé des tapis tout à l'heure. Bon, maintenant, il y a l'extension. Ça ajoute des petits jetons Firefly, des petits jetons Lucioles. Si jamais, alors attention pour les gens... Comme le ouais. tombeau des Lucioles. Pour les gens qui ont joué à Solstice, joué à 2, quand vous faites des carrés, normalement vous avez le droit de gagner des esprits. Ouais. Mais si vous faites plusieurs carrés d'un coup, pendant le même tour, bah, vous gagnez quand même qu'un seul esprit. Là maintenant, vous allez pouvoir gagner, à la place des esprits, des lucioles, quand vous en faites plusieurs d'un coup. Si vous avez 4 lucioles, vous gagnez la partie immédiatement. Il y a 4 nouveaux esprits dedans également. Il y a 4 nouveaux esprits, notamment, qui permettent d'aller voler des tuiles à l'autre. Ok. Et ça, c'est un peu méchant. Donc voilà, si jamais vous avez déjà le jeu, ça vient le pimenter un petit peu plus, l'assaisonner un peu plus derrière. Ça, on avait dit? Oui, on avait dit que c'était dispo. On s'en fout. On s'en fout. Ah, oui, il C'est un faut dire ce qui est à des moments, quand même, on s'en Monopoly fout un Harry peu. Potter. Qu'est-ce qu'on a dit? Un Monopoly d'Harry Harry Potter. On a tout dit. Oh, Des nouveaux puzzles. Alors, moi C'est bon. je suis pas fan de tout le bord autour là, mais Ah non, mais le Mais, bord. Alors, ne bouge plus. Simon, le bord autour n'est pas dans le puzzle. Ah ben j'espère bien. Le puzzle, c'est seulement l'illustration que t'es au centre. Mais après, je trouve qu'en termes de nipponitude, on est pas mal. Alors, pas vraiment, parce que c'est Bangkok et Séoul, donc c'est pas vraiment nippon. Oh, oui, c'est vrai. Pas vraiment. Attention, tu vas marcher sur cette évolution. Mais voilà, une nouvelle gamme de puzzles qui se lance chez Musoka. Et C'est qui est nippon, vraiment. Musoka ouais. Non. Oh, Ouais, ils sont bon. français. Oh ben j'ai rien Je de crois. bon. Voilà, donc c'est très joli. Donc ruez-vous dessus. C'est des puzzles qui valent 25 €. Oui, ruez-vous sur la beauté. Alors ruez-vous sur la beauté. Plutôt que de vous hâter sur la laideur, comme d'habitude. Oh non. Mais non, je me suis rué sur le public. Oui, oui. Vous êtes beau public. Non, ça on avait déjà, mais c'est un retour en stock. Le jeu de rôle Dune. Et l'extension du jeu de rôle Dune, ça par contre c'est une nouveauté. Voilà, pour les 4 personnes en France qui jouent au jeu de rôle Dune, je pense. Mais il y a plein de gens qui jouent au jeu de rôle de Dune. Ah bon Ils ne regardent pas, mais... Ah oui, d'accord. Si vous nous regardez, vous jouez au jeu de rôle de Dune, signalez-vous. Dites hey, bonjour, je joue au jeu de rôle de Dune. C'est une de mes BD préférées de Vooch. Vooch. Tu vois qui c'est, Vooch? C'est un Non. monsieur qui faisait des dessins dans le Figaro avec juste un dessin et un tout petit texte, un Arial 8 écrit en dessous. Ah non. Et bien là, il y a pas de texte en dessous de celui-là. C'est juste 2 types sur une place de village et ils ont une pancarte à la main qui dit « Les électriciens chauves, albinos, bisexuels du Gers en grève. » D'accord. Voilà. Et moi, ça me fait rire. C'est drôle parce qu'il n'y en a pas beaucoup du coup. Comme des gens qui jouent à Dune. Ouais, oui. C'est des... Vous êtes des électriciens chauves, albinos, albinos, bisexuels, du Gers. du Gers. Voilà. Voilà. Et si en plus vous jouez à Dune, non là je vous crois pas. Et si en plus vous jouez Heroes of Love and Lie, Non, Love to Lie. Love to Lie. Le troisième jeu I love to lie. de David Carmona et Karen Guyenne, qui sont les gens qui ont fait
Ils ont Oh. fait une moussaka la semaine dernière. Alors, il y avait pas assez d'aubergine à mon Je goût. crois que tu l'as fait chaque semaine. En plus, à chaque fois, c'est que la moussaka, tu vois, tu varies pas les plaisirs. Ah ouais? Eh ouais, non. C'est sûr? Eh ouais. Mhm. Non, c'est les gens qui ont fait Nekojima. Les gens qui ont fait Dungeon Exit. Donc, Ah. des gens qu'on attend au tournant, et notamment, Ah oui, je vois qui c'est Karen, elle est chouette. bah oui, bon, et puis David aussi. Mais c'est vrai, Ah, que, non, ouais, ouais. une ordure. C'est vrai que j'ai plus croisé Karen faux. que David. Peut-être. Mais c'est peut-être vrai. Mais c'est peut-être faux. En tout cas, on sait pas. Vous ne le saurez pas, regarde, Le hein, c'est bien de sa dispo. Non. Non, c'est pas une ordure. Pas de raison que ce soit une ordure. Les gens sont pas des ordures. Non, c'est je une- confonds avec le Père Noël, qui lui est une ordure. Heroes Love to Lie, donc le troisième jeu des gens de chez Unfriendly Games. Un jeu qui éditorialement dépote un peu. Vous avez des énormes cartes avec des grandes illustrations. Alors, visuellement, ça divise. On est pas mal dans l'équipe à trouver ça plutôt moche. Maintenant, je commence à m'y faire, mais effectivement, on n'a pas l'habitude de voir ce genre-là sur des jeux de société. Je suis dans Magic. Oui, voilà. Très, Ok. très, très argent. Et vous avez des sleeves, les sleeves sont dans la boîte. Ah, ça va. Vous avez des pièces en métal, les pièces en métal sont dans la boîte. Le jeu Sympa. vaut à 22 €. Pas cher. À quoi ça ressemble? C'est un jeu de, c'est comme c'est écrit sur le côté, bluff et rôle caché. Ça va être un genre de complot, de love letter, de mascarade, de On tout aime. ce genre de jeu-là. On promeut. Votre but, c'est soit d'éliminer tous les autres autour de la table, tout le monde a 2 points de vie, soit de marquer 4 points. Les points, vous les marquez en allant abattre des monstres. Ok. Vous avez un petit personnage devant vous, les gens ne le connaissent pas, et les personnages ont des pouvoirs. Donc vous avez envie d'activer ces pouvoirs-là. Sauf que, peut-être que le personnage que vous avez devant vous, il est un peu nul et vous intéresse pas. Donc vous allez pouvoir bluffer. Vous allez pouvoir dire, hop, alors attendez, hop, je pioche un personnage, je vais jeter l'esprit sylvestre, et je vais annoncer que, Simon, je suis l'elfe, et je vais choisir d'échanger mes gemmes avec un joueur. Moi j'ai genre une gemme, toi Simon dans la 4, je te prends tes 4 gemmes et je te donne celle que j'avais. Je peux te dénoncer. Tu peux me dénoncer, tu peux m'accuser de bluffer. Je pense que tu mens. Effectivement, j'étais le géant. Ah ah. Comme dans tous ces jeux-là, effectivement, on va pouvoir tenter des coups de bluff, tenter d'accuser les autres, mais attention, on n'a que 2 points de vie. Si jamais je fais un bluff qui est raté, bah, je perds la moitié de ma vie. Si toi, tu m'accuses et que c'est raté aussi, bah, tu perds la moitié de ta vie aussi. Donc, il faut tenter des bluffs. Ok, mais t'as pas une trop sorte non de plus. mascarade un peu Heroic Fantasy Ouais. avec des points de vie, des gobelins, des monstres. Comment on C'est ça. attaque les monstres au milieu? Eh bien, à mon tour, je peux également dire, je suis le géant, je vais attaquer le golem. Comme dans Love Letter, les héros ont une force. Je peux aller oui. avec mon personnage attaquer un monstre qui a une force inférieure ou égale. Genre le golem il a 8, le géant il a 8. Si je suis le géant, je peux attaquer le golem. Donc bah tiens, Simon, je suis le géant, je vais attaquer le golem. Je te laisse faire. Tu me laisses faire? Oui. Très bien. Bah je bats le golem, je marque un point, je gagne 4 gemmes. Ah, pour de vrai, t'as même pas de justifié? Ah, j'ai pas à me justifier. Si ça passe, ça passe. Ah, abusé. Donc des fois, tu joues plusieurs tours comme ça d'affilée, on Ok. dit attends, il se rapproche de la victoire, là vraiment, s'il nous en fume, il nous en fume. Vas-y, ouais. dénonce-le, toi. Selon les accusations, il y a des... comment dire? Des fois, on a envie d'accuser quelqu'un, alors qu'on sait qu'il ment pas, juste pour lui faire changer son personnage. En gros, toi, si tu me dis que t'es géant et que tu m'accuses et que je vais être obligé de te dire si je suis le géant, mais vu que je t'ai montré, je vais être obligé de prendre un autre personnage. Effectivement, tu es dans un Ouais. complot et compagnie, mais ça a l'air intelligemment Voilà. fait. Et qui joue de 2 à 5. Alors, il y a un Ok. mode spécial pour jouer à 2, mais Oui, globalement, pas c'est un jeu qui se la joue peine de jouer à à tout plein peu à nombreux. tout nombre. Voilà toute Et l'idée. c'est à moi, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est à moi. Ah, c'est à moi, il y a Note aussi, juste à côté. Ouh. C'est à moi, Ouais. oui, qui est un jeu... un peu à la non-merci. Hmm. Un peu à la non-merci. Ah. On va dire un peu à la non-merci. C'est un jeu de collection de cartes. On a des super choses, genre des patins à glace, des bouteilles de rhum, des platines vinyles, des grosses caisses, tout et n'importe quoi. Effectivement. Comme dans plein de jeux de collection, bah ça, la grosse caisse, si j'en ai... Si t'en voilà. as 3, t'as 10. Voilà, faut que T'as je 10 faut que je les $. ai par 3. Là, il faut que j'ai des CD en plus de cette platine. Là, il faut que j'ai la majorité d'alcool. Bon, jeu de collection, le jeu de collection. Là où ça va être particulier, c'est que les cartes que j'ai récupérées, hop, je vais venir les séparer, là, si on joue à 4, en 4 groupes différents. Genre, je vais dire, tiens, je vais faire ces 4 groupes-là. Ouais. Hop. Et je vais dire, bah, celui-là, il m'intéresse. C'est à moi. Ah, t'as mis ton jeton dessus pour dire que c'est J'ai à mis, toi. j'ai mis mon son dessus. Et alors? Il y a un tour de table où tout le monde peut dire, oui, je te laisse faire, ou alors non, je te laisse pas faire. Bah, Parce que là, moi, je prends 4 cartes d'un coup, ça m'a vachement bien. Je te laisse pas Toi, faire. Simon, tu me laisses pas faire. Attention, tu vas devoir payer 1 $ de ta main et l'ajouter à un autre lot qui va devenir un peu plus intéressant. Et du tu coup, viens- ça enlève ton jeton? et toi, du coup, tu viens de te mettre à la place. Ah, ça doit être un bazar. Et du coup, on a encore un tour, etc., etc. On va se partager du coup tous les lots et quand tous les lots ont été récupérés, on refait des tours en rouge jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la pioche. Ok. La personne qui est le plus riche, qui a le plus de points à la fin, remporte la party. Et il y a une petite note, un petit jeu à 5 €. On parlait de jeux avec des règles. Alors, note. Ah, alors voilà.
Alors quand wild est écrit quelque part, ça veut dire genre joker. Ça veut pas dire sauvage. Les glands sauvages. Est-ce que tu as le gland sauvage? Le gland est chaud, le gland est chaud. Il est sauvage. Petite chanson. Alors, un jeu de gland. Un jeu de gland dans lequel on va venir construire un arbre. On va venir récupérer des cartes. L'arbre à gland, Ouais. hein. On va venir récupérer des cartes avec des petits glands. Et le but, ça va être de les... Hop, j'ai le droit de mettre les cartes à l'envers. De les combiner T'as une paire de glands Ouais. tout rouges. de façon à faire des arbres. Hop, comme ça par exemple. Ah oui. Touc. Et réussir à faire les plus grandes zones possibles de même couleur de gland. Ok. Voilà. À la fin de la partie, la plus grande zone de chaque couleur me rapporte des points. J'ai des trucs qui me permettent potentiellement de doubler ces valeurs-là. Double gland. Complètement. J'ai plus de points, j'ai gagné. Ok. Là, on choisit pas les trucs comme ça. Genre, Simon, tu dis, tiens, on prend cette colonne-là. Tu prends ça, et on est obligé de se partager avec D'accord. Et faire la plus grande zone. Voilà. C'est rigolo. Il est content. Ça, Il est comme ça, content. pour les 4 personnes qui sont encore là, vous êtes contents et contentes. Et qu'est-ce qu'il me reste comme jeu à voir? Il nous reste Quiz. Queen et Tsukiji Market. Ah, tu dis Market. Le minigame. Enfin, Il le est là. minigame. Il Le est là. microgame. Ah, il est là. Il est On là. va faire Tsukiji Market en Il est premier. là. Il est juste devant. Flip slide. Tout à fait. Il est vlic là. C'est marrant parce qu'il y a 2 semaines ou la semaine dernière, on vous parlait de pierre-papier-morpion. Bah, il y a un petit côté comme ça, on va dire jeu qui joue aussi avec les doigts. Emmanuel Briano avec des illustrations de Samuel Bouvin. Samuel Bouvant. Faites pencher la balance en votre faveur. Tip the scales in your favor. Sur le marché, il y a 2 poissons en vente. Un poisson de rouge de valeur 4, un poisson jaune de valeur 1. Simon, on va faire une espèce de Shifumi et on va juste, pas montrer un symbole, mais montrer un nombre de doigts. On va faire Shifumi. Un doigt. J'ai fait 4, tu as fait 1, j'ai remporté l'enchère. Mais, je dépense 3, la différence entre 4 et 1. Ce qui va me permettre donc d'acheter un poisson. Ouais, ce qui me permet donc d'acheter un poisson. Et ce qui va me faire pencher la balance en ta faveur. Ah oui, la balance 2, penche en ma 3. faveur. En gros, ça représente un peu mon argent. Si jamais, bah, comme dans cette situation, je me retrouve complètement déséquilibré, Simon, tu vas avoir le droit de me voler une carte. Ah, bah je te prends une carte. Voilà. On va jouer comme ça des tours avec, à chaque fois, des poissons différents. Ah, il y a 2 Qui, poissons sur qui celle-là. potentiellement auront des petits pouvoirs spéciaux qui vont déclencher, notamment du wasabi qui va permettre potentiellement de doubler, bah, comme dans notre, une couleur de poisson que j'aurais collectionné, et en faisant justement des espèces de petites enchères comme ça. Donc à moi d'essayer de gagner, pour gagner les poissons, mais de pas trop pour pas dépenser, pas me retrouver dans la panade. Ok. Et faire un peu de tir à la corde, genre ah tiens là j'ai gagné l'enchère, je vais essayer de m'arranger de pas miser beaucoup pour que tu gagnes la prochaine. Pour... Petit jeu d'argent, minimaliste, des champs. Oh bah comme tous les petits jeux à deux de cette Il gamme n'y là. a pas grand monde, ça voilà. s'est pas trop vendu le 8 qui croque, je crois. Ah bon, peut-être, je sais pas. Moi j'aime bien. Oh zut. Jouer à des jeux solo. Bah je sais pas, le 8 qui croque, d'habitude je suis pas très jeu solo, mais le 8 qui croque c'était bien. Petit croc, c'était bien. Le dernier jeu de ce dispo, qui a duré 8h30, ressenti en tout cas. oui, voilà. Ah oui, mais en même temps, il y a Civilization. On aurait dû faire un dispo juste pour Civilization. Queen, Marie-Antoinette. Alors là, pareil, en termes de couverture, on est... bon, voilà. Ce jeu possède une couverture. On est sur un... pareil, une espèce de jeu un peu style Rami, on va dire. Allez. En gros, à mon tour, je pose une carte, j'en récupère, je pose une carte, j'en récupère. On est où? Là. J'ai ces cartes-là dans ma main, enfin, posées devant moi. Je vais dire, tiens, je vais jouer cette carte bleue ici, dans l'une des 3 colonnes ici, Ouais. et je vais ramasser les 2 cartes qu'il y a au-dessus. Oh, une sorte de Red Rising, tu joues des cartes dans une colonne, bon tu récupères dans une autre, ok. C'est vrai, mais voilà, j'avais plus la comparaison en tête. Donc globalement, on va augmenter le nombre de cartes qu'il y a devant nous et diminuer le nombre de cartes qu'il y a au centre de la table. Ok. Chaque couleur de carte que je vais jouer déclenche un petit pouvoir spécial. Genre là, je joue une carte bleue. Je peux poser une carte d'un adversaire en haut de la colonne pour dire tiens, toi, cette carte-là, elle dégage. Tu la perds. Par contre, je donne 2 points de victoire. Ah d'accord. Et chaque couleur, du coup, a son petit pouvoir spécial. Genre jaune, 4 points pour le joueur qui a le plus de cartes de la faction jaune. 3 points si au moins un complot, c'est des espèces d'objectifs qu'on a en main, que vous avez déjà validé, est encore validé. Parce que forcément, je valide des missions. Si je me débarrasse ou si je me fais voler des cartes, je pourrais plus en avoir. Et à chaque partie, tu vas pouvoir faire varier. Ça, c'est les fameux complots. Ça, c'est les complots, les missions que tu as en main. Et là, par exemple, la mission bleue, on a vu ce que c'était. Mais regarde, par exemple, lors d'une autre partie, on met une autre carte bleue et pouf, là, le pouvoir bleu, ça devient échanger la carte couverte, là où je viens de jouer, avec une carte d'un adversaire. Ok. Tout pareil pour essayer d'aller pourrir ton jeu. Donc plein d'actions, plein de scoring différents à chaque partie pour de belles variétés et rejouabilité. Trop bien. Voilà. C'est la fin de ce dispo. Bon. Venez le 18 avril sur Twitch. Non, c'est le 11. Le 11 avril. Si vous venez le 18, Non. je suis pas, je suis en vacances. Et oui, 11 avril, c'est la semaine prochaine. Il y a Medical Mysteries. C'est bien, Medical Mysteries. Ça, c'est bien. On va vous en dire du bien. Je pense que Christy a aimé.
Parce que Christy, elle est partie avec Oui. la boîte hier soir. Oui, et oui, mais j'en ai parlé avec elle. elle a pas fait de retour aujourd'hui, mais elle a juste dit je veux bien l'ajouter dans mes jeux du moment. Oui, Ah, oui, non, c'est vraiment très bien. ok, donc C'est vraiment très on est chouette. plusieurs à trouver ça très Milligan bien. Mysteries, ouais, donc carrément. bah, c'est cool. Donc vous pourrez la semaine prochaine en profiter, tout comme on en profite. Est-ce qu'on a d'autres messages à faire passer, Simon? Des messages à caractère informatifs? De nouvelles vidéos qui vont arriver? Là, toi, tu tournes une vidéo genre ce vendredi matin. Oui, alors il n'y a pas grand chose sur la chaîne principale Ouais. parce qu'on tourne, on tourne. Ouais. Et un jour, boum, ça va diffuser. Ça va arriver. Une des c'est- plus grandes vidéos de l'histoire de la chaîne sortira ce mois-ci. Ah ouais. Genre Ah au ouais. niveau des charlatans de Belcastel et tout. Mmh. Mmh. De cet ordre-là. De cet ordre-là. Ah ouais, quand même. De cet ordre-là. Et en gros, ça va commencer à sortir à partir de quoi? Fin avril, début Le mai, un 28, truc ça comme ça. sort le 28 avril. C'est précis. C'est très précis. C'est très très précis. Et puis, c'est pour teaser un peu, des formats un format apprécié qui devrait revenir. Des choses de cet ordre-là, Voilà. effectivement. On vous fait des bisous. Mais Après ce oui. petit teasing. Je vais tenter un truc, Simon, tu le sais pas, mais t'inquiète pas, ça dure pas longtemps. Si vous écoutez en podcast, à partir de maintenant, là, aujourd'hui, ce podcast est disponible en vidéo. Ah oui, sur Spotify. Et ouais, c'est vrai qu'on peut faire ça. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas le faire? Donc là, normalement, c'est bon, cet épisode, là, notamment sur Spotify. Vous pouvez le regarder, vous pouvez le voir en vidéo en plus de l'écouter. Voilà, c'était la fin des annonces. Bonne soirée, salut. Quel Patrick Sébastien.